Si je pouvais choisir une séquence d'évolution, laquelle choisirais-tu? 001 Ghoul avec une capacité de régénération incroyable. 005 Bonne Angèle avec une hyperplasie osseuse. 009 Un magicien capable de téléportation. Ou le 010 Renard à 9 queues envoûtant. Et ces séquences étranges avec des capacités terrifiantes ont toutes été créées par moi, enfermé pendant 2 ans et demi. Simplement parce que j'ai obtenu la capacité de créer des organismes de séquence. Et activer cette capacité nécessite de remplir une mission, qui est d'anéantir toutes les bêtes mystérieuses envahissant la Terre bleue. Cependant, en raison de ma puissance en tant que l'agent surnaturel le plus fort, l'alliance des utilisateurs de pouvoir s'est sentie menacée. Donc, lors de ma bataille finale contre l'empereur des démons, ils ont audacieusement porté un coup dans le dos, ce qui a entraîné de graves blessures et la destruction de mes pouvoirs. Puisque vous n'êtes pas compatissant, ne m'accusez pas d'être ingrat. Bien que les bêtes mystérieuses soient mortes, elles renaissent étrangement. À ce moment-là, j'ai directement versé le sang des immortels dans le réservoir principal. La peau humaine artificielle et la plante carnivore ont été placées dans le compartiment secondaire. En un clin d'œil, un élément est apparu. Un éprouvette de laboratoire contenant un liquide rouge profond. Réactif non nommé. Effet inconnu. Utilisation par voie orale. En regardant ce liquide étrange, je suis tombé dans le silence un instant. Est-ce que quelqu'un veut vraiment boire ça? Il semble que je dois trouver un sujet d'essai. Étant enfermé dans la prison. Pour l'instant, je ne peux contacter que le gardien de prison. Quelques jours plus tard, j'ai enfin trouvé une cible adéquate. Dehors de la cellule, il y a un gardien de prison chargé de surveiller les détenus spéciaux. Cette nuit-là, soudain, une sonnerie de téléphone stridente retentit. J'ai presque ouvert les yeux en même temps. Une mauvaise nouvelle est arrivée au bout du fil. La femme et l'enfant du gardien de prison ont été tués par 3 individus au pouvoir surnaturel. Et ils ne pouvaient qu'écouter les cris de désespoir au téléphone. Même s'il se précipitait sur les lieux maintenant, il serait impuissant. Parce qu'il n'est qu'un homme ordinaire. Il ne peut pas rivaliser avec les utilisateurs de pouvoir. Il a posé sa tête contre le sol. Ses pupilles étaient déjà recouvertes de filaments sanguins. Dans ses yeux ne restait que vengeance et désir de mort. Même si je dois y perdre ma vie, je ne vous laisserai pas en paix. La voix n'était pas forte, mais elle résonnait particulièrement fort. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans sa paume. Le sang rougeâtre a immédiatement teinté le sol. C'est alors que, une voix douce s'est doucement élevée. Y aller ne serait qu'ajouter une vie à la liste. Le regard furieux de l'Iran s'est fixé sur moi. Et moi, tel un démon entraînant vers l'abîme, j'ai sorti le médicament rouge profond que j'avais déjà préparé. Il peut te donner le pouvoir de tuer des utilisateurs de pouvoir. Les pupilles de l'Iran se sont instantanément dilatées. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, il aurait peut-être ignoré cela. Mais devant cet homme, qui était autrefois l'utilisateur de pouvoir le plus fort au monde, il n'a presque pas hésité. Il s'est directement agenouillé devant moi. Tant que vous pouvez me permettre de tuer cette bande de bêtes, je peux payer n'importe quel prix, même ma vie. Le prix n'est pas à ma discrétion. Une fois que tu auras bu, tu sauras ce que c'est. L'Iran n'hésita pas une seconde. Il attrapa le demi-tube de liquide rouge, et leva immédiatement la tête pour l'avaler. Cependant, ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que, à l'entrée, instantanément, le liquide remontait en fait directement, s'inversant dans son cerveau. Il ressentit instantanément comme si sa tête allait exploser. Environ 10 minutes passèrent. Il retrouva enfin son calme. Il se relève en titubant. Juste à ce moment où je me demandais pourquoi il n'y avait pas de changement, l'Iran trembla soudainement tout entier. La seconde suivante, sa tête entière se mit soudainement à se fissurer, comme une fleur qui s'épanouit, se déchirant en plusieurs pétales terrifiants avec des dents aiguisées. Félicitations, hôte, vous avez créé pour la première fois. Vous recevez un paquet de matériaux de qualité en récompense. Veuillez donner un nom à la séquence étrange 001. J'ai réfléchi en m'appuyant sur mon menton. J'ai lentement prononcé les 2 mots, Ghoul. Séquence 001 Ghoul. Niveau initial, sommet de classe C. Capacité de duplication. Camouflage, régénération rapide et immunité aux blessures mortelles. Il s'avère que c'est seulement de classe C, je ne suis pas vraiment surpris. Après tout, les matériaux de ce flacon de potion n'étaient pas exceptionnels. Mais heureusement, le nouveau paquet de matériaux obtenu devrait suffire pour que je crée un meilleur. Les 3 capacités pouvant être copiées des ghouls. La première, je n'ai même pas besoin d'y penser, je passe directement. Je suis maintenant étroitement surveillé. Peu importe comment je me camoufle, c'est inutile. En ce qui concerne la régénération rapide et l'immunité aux blessures mortelles, ces 2 capacités ne sont pas mal. Après une brève réflexion, j'ai échangé 30 points de création pour la régénération rapide. L'immunité aux blessures mortelles est certainement bonne, mais j'ai seulement 150 points de création au total. Il est plus sûr ici en prison qu'à l'extérieur. Il n'est pas nécessaire d'échanger pour des capacités temporairement inutiles. Choisir la récupération rapide n'est qu'une façon d'accélérer la guérison de mes blessures. Les 120 points de création restants, je préfère les garder pour créer le prochain bizarre. Après avoir terminé cette série de choses, l'Iran a également repris le contrôle de son corps. Il est redevenu comme avant. Une flamme de vengeance a traversé ses yeux. 3 jours plus tard, 3 jeunes voyous sont sortis de la ruelle. Wang Kai a pris la parole. Pourquoi ces 2 derniers jours, je tombe toujours sur des durs? Les 2 autres éclatent de rire. Tu n'as toujours pas assez joué. Il n'y a aucun intérêt à ne pas se défendre. Juste à ce moment-là, un bruit de pas lourd s'est soudainement fait entendre. Dans le silence de la nuit, cela semblait particulièrement étrange. C'est vous qui avez tué ma femme et mon enfant.
Une silhouette est apparue devant les trois. Après avoir vu qui c'était, les trois se mettent à rire aux éclats. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Quel courage. Ta femme est très séduisante. Wang Kai s'enthousiasme de plus en plus. Il n'a absolument pas remarqué que les pupilles de l'Iran étaient déjà devenues rouges de sang. Comment? Tu es venu me voir aujourd'hui. C'est pour te venger d'elle? Juste avec toi, une personne ordinaire. Voyant que l'Iran ne réagissait pas depuis longtemps, il concentra une flamme dans sa main. Puisque tu es venu chercher la mort, alors je vais vous permettre de vous réunir en bas. En disant cela, il lança la flamme ardente directement vers l'Iran. Wang Kai fit une grimace. Il se retourna et fit signe aux deux personnes derrière lui de partir. À son avis, une personne ordinaire qui reçoit ce coup ne survivra pas. Cependant, à son appel, les deux autres frères ne réagirent pas. Wang Kai se retourna rapidement. Il vit l'Iran debout au centre des flammes. Bien que sa peau crépitât sous la chaleur, il semblait cependant complètement inconscient. Son visage n'affichait aucune expression. Wang Kai était en sueur froide face à cette scène étrange. Était sur le point de tirer à nouveau sur cette personne devant lui. La tête de l'Iran s'est soudainement fendue en 5 pétales. Des dents acérées enchevêtrées. Chacune d'elles était à moins d'un millième de son crâne. Des cris de terreur résonnaient à travers la moitié de la ville. Wang Yankai s'écroule carrément par terre, tout son corps en vrac. La partie cuisse de son pantalon était visiblement trempée sur une grande surface. Il y a des monstres. Ne me mangez pas. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le son sec des os qui se brisent retentit, au rythme des pétales qui s'ouvrent et se referment. La tête de Wang Yankai a disparu en un instant. Les deux derrière étaient si effrayés qu'ils en ont perdu leur âme. Le corps sans tête s'est effondré avec un bruit sourd. Les deux reprenaient enfin leurs esprits comme s'ils se réveillaient d'un rêve. Ils se mirent à courir comme des fous, sans se soucier de leur vie. La tête de l'Iran redevint normale. Mais il avait toujours un air impassible. À l'instant suivant, ses deux mains s'allongèrent comme du caoutchouc. Il se lança soudainement vers deux silhouettes. En même temps, à travers deux corps. Jusqu'à ce que la conscience s'évanouisse. Les coins des lèvres des deux personnes murmuraient encore d'incompréhension. La bête étrange n'avait-elle pas disparu? Dans la prison de la capitale impériale, en même temps. Je regardais avec grand intérêt l'image virtuelle devant moi. Lorsque tout tomba dans le silence. Séquence 001, Ghoul. 3 utilisateurs de pouvoir de niveau. Obtention de 3 points de création. Il s'avère que l'on peut aussi obtenir des points de création de cette manière. Mais c'est juste un point de niveau F. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. J'ouvris à nouveau l'espace de stockage. Il est temps d'accueillir un nouveau membre. 3 paquets de matériaux furent ouverts l'un après l'autre. Félicitations, vous avez obtenu. Matériaux d'ombre, sang extrême du parapluie en papier blanc. Que est-ce qui sera créé cette fois? Bureau de l'association des utilisateurs de pouvoir de Jiangnan. Regardant la femme fragile devant moi, qui semblait hésiter. Wang Gaotian avait les yeux brillants d'excitation. Juste prêt à prendre les armes. Mais un coup de téléphone soudain a tout de suite gâché son enthousiasme. Wang Gaotian était sur le point de répondre au téléphone pour crier. Mais en voyant le nom de l'appelant, toute sa colère s'est évaporée, laissant place à un sourire forcé. Monsieur le Président, pourquoi avez-vous le temps d'appeler votre subordonné aujourd'hui? Wang le séquestre. Avez-vous vu le rapport de ce matin? Il semblerait qu'une créature étrange soit apparue dans votre secteur. 3 utilisateurs de pouvoir sont morts hier soir. L'un d'eux est votre fils. Les pupilles de Wang Gaotian étaient pleines d'incrédulité. Ses yeux sont devenus instantanément rouges. Les veines de son cou étaient bien visibles. Cela ne peut pas être vrai. N'avait-on pas dit que toutes les créatures étranges avaient été complètement éliminées? Comment est-il possible qu'il y ait encore des créatures étranges maintenant? C'est le plus grand point d'interrogation de cette affaire. Je connais votre douleur de perdre un enfant. Mais cet incident s'est produit dans votre zone de juridiction. Et il vous concerne directement. Donc, c'est à toi d'enquêter sur cette affaire. Wang Gaotian réprimait la douleur dévastatrice dans son cœur. Avec les yeux rouges, il dit. Je me fiche de savoir s'il est humain ou fantôme. Quand je le trouverai, je m'assurerai de le déchirer en morceaux. De l'autre côté, dans le bar. La télévision au mur rapportait des nouvelles sur le meurtre d'un utilisateur de pouvoir. L'Iran était assis seul au bar. Il ingurgitait sans cesse des spiritueux. Il serra le poing. Il savait dans son cœur qu'il pouvait posséder ce pouvoir. Tout cela à cause de cet homme mystérieux. Une fois que cette tempête sera passée, je dois vite retourner voir cet homme important. En réalité, l'Iran pouvait tout à fait ne pas retourner en prison. Il pouvait être libre dehors. Mais pour une raison inconnue. Depuis qu'il a bu cette potion, il n'avait plus du tout l'idée de trahir. Même lui ne s'en rendait pas compte. Un instant plus tard, l'Iran, la tête un peu embrumée par l'alcool, se relève en vacillant. Avec un regard légèrement flou, il se dirigea vers la sortie du bar. Juste au moment où ses pieds allaient franchir la porte, une sensation de danger inexplicable s'éleva. Ce qui déclencha immédiatement une alarme dans son esprit. L'ivresse disparut en un instant. Son corps s'arrêta également instinctivement pendant une demi-seconde. La seconde suivante. Avec le bruit d'une énorme explosion. Une paire de poings semblants brûlés et rouges. Il s'écrase du ciel comme un obus qui explose. En un instant, ils s'écrasèrent sur le sol enfoncé. C'était précisément la zone dans laquelle il s'apprêtait à mettre les pieds. C'est toi. Tu as tué mon fils. La silhouette accroupie se leva lentement. Le regard de Wang Gaotian était fixé sur l'Iran. La colère dans ses yeux semblait prête à éclater. L'Iran, sur ses gardes, eut un choc intérieur. S'est dirigé vers moi. On dirait que ce sont les 3 que j'ai tués précédemment. Voyant que la personne en face de lui ne réagissait pas,
Wang Gaotian laissa échapper un petit grognement. Il frappa directement l'Iran à la tête d'un coup de poing. C'était comme un éclair mêlé de flammes rouges qui traversait l'air. Un énorme point de fer arriva instantanément devant lui. Ce coup de poing était incroyablement inattendu. Cela laissa à l'Iran aucun temps pour réagir. Accompagné d'un bruit de craquement d'os. Son cerveau devient instantanément un vrai écran bleu, plus rien dedans. Du sang jaillit follement de ses 7 orifices. L'Iran, en utilisant cette force, réussit à contrôler son corps et à reculer de plusieurs mètres. Au moment de toucher le sol, il ne ressentit qu'un vertige intense devant lui. Son corps tanguait de manière désordonnée. Il faillit tomber la tête la première. Il parvint difficilement à relever la tête pour regarder Wang Gaotian en face. Les pupilles de l'Iran ne trahissent plus qu'un éclat d'horreur. S'il n'avait pas l'immunité contre les blessures mortelles, cette compétence digne d'un dieu, avec seulement ce coup de poing de l'adversaire, il aurait probablement déjà perdu la vie. Un simple niveau s'est réussi à encaisser mon coup. Il semble que tu ne sois effectivement pas ordinaire. Les pupilles de Wang Gaotian scintillent d'intelligence. Puis, son aura grandit. Tout son corps éclate soudainement en une chaleur insupportable. Ça l'a enveloppé de la tête aux pieds, bien serré, comme un burrito humain. J'espère que tu pourras encaisser un peu plus. Mourir aussi simplement serait trop facile pour toi. Un immense point de fer rouge s'est déjà abattu violemment sur la poitrine de l'Iran. Même lorsqu'il contrôlait son corps pour le rendre souple, une peau semblable à du caoutchouc avait déjà réduit une grande partie de sa force. Mais ses côtes à l'endroit frappé se sont tout de même brisées sous l'impact. Le corps a été projeté en arrière comme un sac de jute déchiré. Il a frappé le bar en bois de plein fouet, le réduisant en morceaux. Heureusement, il a la capacité de se rétablir rapidement. En seulement quelques secondes, les os fracturés avaient déjà retrouvé leur état d'origine. En regardant l'Iran se relever en vacillant à nouveau, Wang Gaotian n'a pas dit un mot. Ses poings de la taille d'un sac de sable tombaient à nouveau comme des gouttes de pluie. Il a pourtant découvert avec horreur, que ce soit à cause de la tête brisée ou du cœur, l'Iran pouvait néanmoins se rétablir à une vitesse incroyable. Puis il est redevenu comme si de rien n'était. Il s'est levé et a continué à encaisser les coups. Un enchaînement de coups prolongés a fait que Wang Gaotian avait un peu de mal à respirer. À ce moment, l'Iran n'était pas mieux loti. Bien qu'il puisse se rétablir rapidement des blessures. Mais cette douleur de la tête brisée et du cœur déchiré. Mais c'était du 100% réel, sans chichi. Si cela continuait ainsi, il risquait fort d'y laisser vraiment sa peau. Non. Il faut absolument trouver un moyen de s'échapper rapidement. L'Iran, dont la conscience est légèrement floue, mordilla la pointe de sa langue. La douleur aiguë a à peine apporté un court moment de clarté. Une grande main brûlante est soudainement apparue. Elle saisit son bras. Puisque je ne peux pas te tuer, je vais démanteler ton corps morceau par morceau. On va voir si tu peux encore repousser. Une voix féroce résonna à son oreille. Cela fit instantanément vibrer les pupilles de l'Iran. Avant qu'il ne puisse réagir, son épaule gauche fut arrachée. Un flot de sang brûlant jaillit comme un geyser déchaîné. Wang Gaotian tenait fermement ce bras. Une flamme dévastatrice s'éleva instantanément. En un instant, l'Iran vit de ses propres yeux son bras se transformer complètement en charbon. Wang Gaotian a trouvé une méthode pour le tuer définitivement. En découvrant que le bras amputé de l'Iran ne guérissait que lentement, après ne plus pouvoir se régénérer, Wang Gaotian a immédiatement affiché un sourire fou. Commence à s'inquiéter maintenant. Sa main gauche s'est à nouveau tendue comme un éclair. Cette fois-ci, il a directement saisi fermement la tête de l'Iran. Il suffit ensuite de faire un léger effort. Cette précieuse tête se fendra en deux avec le corps. Wang Gaotian a poussé un cri de colère. Il était sur le point de donner un coup. Mais il a soudainement ressenti un frisson inexplicable dans le dos. Son sixième sens en tant qu'utilisateur de pouvoirs spéciaux lui a dit qu'un danger s'approchait de lui par derrière. Wang Gaotian s'est rapidement retourné pour regarder derrière lui. Il vit une ombre fantomatique, à moitié réelle, qui était apparue sans qu'il ne sache quand, qui fonçait rapidement vers son front. L'ombre était déjà à portée de main. Elle a directement traversé sa main droite qui tentait de s'interposer, pénétrant précisément en plein milieu de son front. Au moment même où il a été envahi par l'ombre, Wang Gaotian semblait avoir perdu son âme entière. Les pupilles commencèrent brièvement à se dilater. L'Iran en profita pour se libérer de la main de Wang Gaotian. Il se jeta immédiatement en arrière sur plusieurs dizaines de mètres. C'est pile au moment où il s'arrête net. C'est alors qu'il remarqua une silhouette blanche, qui était apparue à ses côtés sans qu'il ne s'en rende compte. C'était une jeune fille vêtue d'une robe blanche simple. Sa silhouette était légèrement frêle. Dans sa main droite, elle tenait aussi un ancien parasol blanc. Après avoir aperçu ce visage légèrement pâle, il resta brusquement figé. Il reconnut avec étonnement la jeune fille devant lui. Tu es la fille de frère Bai. Sur le visage légèrement maladif de Belinher, un léger sourire se dessina. Ça fait longtemps, oncle Li. En voyant l'autre acquiescer, les yeux de l'Iran brillèrent soudain de joie. Comment es-tu sorti de l'hôpital? Frère Bai n'a-t-il pas dit que tu avais un cancer? Il s'interrompit à moitié dans sa phrase. Ber aperçut les préoccupations de l'Iran. Un sourire radieux. Mon cancer a été complètement guéri par ce grand homme. Maintenant, je suis le numéro de série 002, l'ombre fantomatique. L'Iran a soudain réalisé. Dans les yeux de Belinher, il y avait une complexité. Lorsqu'il a quitté la 9e prison, il a dû laisser son bon frère, Deschamps, remplacer temporairement son poste. C'est probablement à ce moment-là. Deschamps a également fait boire à sa fille ce type de potion. L'Iran poussa un long soupir. Belinher a deviné ce que pensait l'Iran. Son regard est soudain devenu calme. Je suis très reconnaissant envers ce grand homme de m'avoir donné une nouvelle vie, plutôt que d'attendre la mort sur un lit d'hôpital.
Je préfère payer ce prix. Pour échanger contre la liberté de quitter la chambre. Liran écoutait ces mots. Son corps s'arrêta involontairement. Tu as raison. C'est l'oncle Lee qui s'est trop inquiété. Si ce n'était pas pour ce grand homme, j'aurais probablement encore été incapable de me venger. Sur le visage souriant de Belinwer. Soudain, il est devenu aussi froid qu'un abîme. On en reparlera tout à l'heure. Ce garce-là s'est réveillé. Je vais d'abord m'en occuper. Elle fit un pas en avant. Elle leva le parapluie en papier blanc qui semblait fragile. Le parapluie en papier blanc s'épanouit instantanément entre le ciel et la terre. Du fond de ce parapluie en papier, s'écoulait un flux de liquide épais et noir. Ces liquides enveloppèrent rapidement Belinwer. Quand elle rouvrit les yeux, ses pupilles noires étaient devenues d'un rouge sang. Elle était devenue étrangement séduisante. Qui es-tu vraiment? Wang Gaotian, qui avait été témoin de tout ce processus, ressentit une mauvaise crise intérieure. Belinwer lécha ses lèvres avec sa langue écarlate. Elle rit d'un rire maladif. Je ne suis pas resté longtemps. Tu peux les appeler parapluies fantômes. Puis elle a lentement flotté dans le ciel nocturne. Elle regardait avec dérision le visage abasourdi de Wang Gaotian. Tu es au sommet du niveau B. Wang Gaotian a immédiatement blêmi. Il n'avait plus du tout son attitude arrogante d'avant. Tant qu'il peut rester en lévitation. C'est au moins du niveau du sommet B. Je dois fuir. Je dois sortir d'ici. Je dois informer le président de la situation ici. Wang Gaotian était si effrayé qu'il était en sueur froide. L'expression sur son visage était devenue paniquée. Ses jambes tremblaient alors qu'il reculait lentement. Comment Belinwer pourrait-elle lui faire plaisir? On la vit tourner doucement son parapluie en papier blanc. Une porte en pierre dégageant une aura fantomatique noire est soudainement tombée du ciel. Tombe exactement sur le chemin que Wang Gaotian avait prévu pour s'enfuir. Chaînes envoûtantes. Avant que Wang Gaotian puisse réagir. 6 chaînes à demi matérialisées surgirent soudainement de la porte des enfers. Se précipitèrent rapidement vers lui. Il était sur le point d'être transpercé par 6 crochets. Le cœur de Wang Gaotian se serra. Les flammes attachées à son corps s'élevaient jusqu'à 1 mètre. Comme s'il devenait un bouclier. Tenta de bloquer les 6 chaînes de fer. Cependant, toute cette résistance était vaine. On vit les crochets argentés, avec leurs chaînes, traverser directement le bouclier. Comme l'ombre fantomatique au début. S'enfoncèrent tous ensemble dans le corps de Wang Gaotian. En un instant, les chaînes arrachèrent son âme. Ses pupilles de chair perdirent complètement leur éclat. Il s'effondra sur le sol en désordre. Belinwer fit un geste de la main gauche. L'âme qui continue de gémir a été envoyée devant Liran. Oncle Lee, c'est pour toi. Surpris par la voix de Belinwer. Liran est enfin revenu à lui après le choc qu'il venait de ressentir. En regardant l'âme qui lui était tendue, il était un peu perdu pour un moment. Le maître a dit, nous pouvons améliorer notre force en tuant des utilisateurs de pouvoir. En absorbant l'âme de ce type. Tu devrais alors pouvoir atteindre le niveau B. Liran a hésité un moment. Il a regardé Belinwer profondément. Finalement, il a expiré un soupir lourd. Il a secoué la tête. Soudain, sans avertissement, il s'est fendu en 5 pétales. Sous le regard incrédule de Wang Gaotian, il a avalé son âme d'un coup. Après une brève digestion, une aura unique au niveau B se répandait de Liran. Son bras cassé. Il a commencé à se restaurer à une vitesse incroyable. La main gauche retrouvée. Cela a fait apparaître un sourire rare sur le visage de Liran. Le parapluie blanc s'est de nouveau refermé. Belinwer redevint cette fille sage et fragile, douce comme une brise. Elle a dit à Liran. Leur prochaine mission est de détruire l'association des éveillés du Jiangnan. Prendre le contrôle total de tout le Jiangnan. Liran a été immédiatement frappé par cette immense ambition. Il a demandé avec un air d'incertitude sur le visage. Ce ne sera pas juste entre nous deux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ce grand homme nous a également préparé de l'aide. Belinwer a esquissé un léger sourire. Elle a sorti un tube de réactif violet foncé. En voyant cet objet familier, Liran a écarquillé les yeux. Il s'est exclamé avec incrédulité. C'est un nouvel réactif. Belinwer a hoché légèrement la tête. Elle a ensuite soigneusement rangé ce tube de réactif. Ce grand homme a dit. De trouver quelqu'un pour le boire nous-mêmes. Cette personne est notre nouveau partenaire. L'expression de Liran est un peu hésitante. Puis il a prudemment demandé. Est-ce que ce noble a d'autres demandes? Belinwer a hoché la tête. Elle a dit d'un air un peu étrange. Ça doit être une femme. De préférence, elle devrait être un peu mature. En entendant cette demande, le coin de l'œil de Liran a légèrement tressailli. Pourquoi j'ai l'impression que cela ressemble plus au goût de ce noble? Alors, où devrions-nous chercher une personne comme ça? Juste au moment où il en avait mal à la tête à ce sujet. Une voix ferme a soudainement résonné depuis le bar derrière eux. Puisse-je essayer? Les deux se sont retournés pour regarder la personne qui parlait. Mesdames et messieurs, je m'appelle Muan. Je suis le propriétaire de ce bar. Bien que Muan se soit montré très calme, les deux ont néanmoins perçu la tension dans les paroles de l'autre. Vous avez tous vu ce qui vient de se passer. Le ton de Belinwer est froid. Ses pupilles semblent briller d'un éclat glacial. En voyant cela, Muan, bien qu'elle ait peur dans son cœur, elle grimaça et hocha la tête tant bien que mal. Je suis resté caché dans la taverne. Belinwer sortit à nouveau ce tube de solution violet foncé. Elle le secoua dans sa main délicate. Tu veux boire ce flacon? N'as-tu pas peur de devenir comme nous, ni humain ni fantôme? En entendant ces mots, Muan ne montra aucune hésitation. Elle répondit d'une voix ferme et résolue. Belinwer et Liran échangèrent un regard. Puis, elle lança doucement le flacon de solution violette. Si tu veux boire, vas-y. De toute façon, ça ne changera rien qui que ce soit qui boive. Cela nous évitera également de devoir chercher quelqu'un d'autre. Une lueur de joie passa dans les yeux de Muan.
Elle s'empressa alors d'étendre les mains. Elle attrapa prudemment ce liquide mystérieux. Merci beaucoup, mesdames, pour votre aide. Elle ouvrit sans hésitation le bouchon du tube. Elle leva la tête et but le liquide violet d'un trait. Muan poussa soudain un cri strident. Elle s'effondra directement au sol. Son corps tremblait violemment sans arrêt. Une série de bruits glaçants se fit entendre. Sous le regard des deux personnes, le dos de Muan commença lentement à se transformer en des pattes d'araignée qui donnent des frissons. Les extrémités de ces 8 pattes d'araignée ressemblaient à des spears, dégageant une lueur métallique glaciale. Des fils d'araignées blancs s'étendaient sur tout le corps de Muan. Le craquement des os se restructurant. Cela dura presque une demi-heure. Muan leva brusquement la tête. Il dévoila une gueule chelou avec 6 yeux plantés dessus. La création est terminée. Veuillez nommer la séquence étrange 003, haute. En regardant l'image qui arrivait dans son champ de vision, je touchai mon menton et dis lentement. Appelons cela la reine araignée. Nomination réussie. Séquence énigmatique 003 reine araignée. Dossier énigmatique enregistré avec succès. Niveau initial B, milieu. Capacité de duplication. Sensibilité au danger, reproduction rapide de toxines nerveuses. Il semble qu'il existe d'autres écarts entre les énigmes de même qualité. Il y a encore d'autres différences. Les matériaux utilisés pour ce réactif sont en fait les mêmes que ceux de numéro 002. Mais le niveau initial du parasol fantôme est au sommet de la classe B, alors que la reine araignée est seulement au milieu de la classe B. Cependant, la capacité de la reine araignée n'a pas besoin de niveau. Le corps principal n'est pas le moyen d'attaque principal. La véritable technique mortelle provient de la reproduction rapide de petites araignées porteuses de venin mortel. Puis j'ai ouvert le panneau personnel. J'ai copié cette capacité de détection du danger. Séquence 000 au Dieu créateur. Niveau aucun. Peut être hérité jusqu'au sommet de la classe B. Posséder une capacité. Immunité aux blessures mortelles, perception du danger. En fait, j'aurais pu hériter du niveau d'énigme depuis longtemps. La raison pour laquelle je n'ai pas agi est que le niveau héritant est trop bas maintenant. Même en s'échappant de la prison, on serait poursuivi par des maîtres de pouvoir de haut niveau. Pendant ce temps, au sous-sol de l'association des utilisateurs de capacité, Muan est suspendue à l'envers au sommet du tunnel. Grâce à son sens d'araignée dans un rayon de 100 mètres, elle scrute le nombre et la puissance des utilisateurs de capacité dans le bâtiment. La situation est plutôt bonne. Aucun utilisateur de capacité de niveau A n'a été trouvé. Il n'y a que 5 personnes avec des capacités de niveau B ou plus. Le plus fort est le président. Il est au sommet du niveau B, comme le parapluie démon. Écoutant les informations fournies par Muan, Belinwer se perdit dans ses pensées. Cette fois, nous devons agir rapidement. Vous deux, allez gérer ces 3 intendants. Laissez-moi m'occuper des 2 autres. À ces mots, Liran fronça légèrement les sourcils. Tu penses pouvoir le faire seul? Ne t'inquiète pas. Ils ne peuvent pas me blesser. Voyant Belinwer si confiante, Liran acquiesça en silence, ne disant rien de plus. Reine araignée. Le reste des petites crevettes est à toi. C'est ce que le maître a dit. Aucun des utilisateurs de pouvoir ne sera épargné. Après que Muan ait hoché la tête en accord, un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Puis, 8 lances-araignées tremblèrent légèrement. Des filaments d'araignées d'un blanc éclatant jaillirent follement. Rapidement, dans le coin du plafond, ils tissèrent un immense cocon ovale. Peu après, 2 petites araignées se précipitèrent en mordre le cocon. Ces araignées venimeuses étaient comme des étoiles dispersées. Ça recouvrait toute la longueur de l'égout sombre et glauque. Muan expliqua aux 2 personnes. Elles peuvent infiltrer chaque recoin de la ville. En un instant, cela peut transformer un rayon de 10 miles en une ville empoisonnée. Les utilisateurs de pouvoir de niveau B ou inférieur meurent au contact. Belinwer n'affichait aucune autre expression sur son visage. Elle acquiesça simplement. Puisque tout a déjà été arrangé, il est temps pour nous d'entrer en scène. Et le président Liu Eqing, qui est sur le point de faire face à un grand désastre, en train de pratiquer le chant, la danse, le rap et le basketball avec la secrétaire. 2 minutes et demie plus tard, le président se sentait soulagé. Juste au moment où la secrétaire rangeait le basketball, un changement soudain se produisit. On vit une petite araignée se déchirer soudainement au plafond. Le venin éclaboussa la femme, comme si elle avait été éclaboussée d'acide sulfurique concentré. Un bruit de crépitement insidieux se fit entendre. La secrétaire hurlait sans cesse, mais cela ne dura que 2 secondes et demie. Son corps fut complètement corrodé, ne laissant qu'un champignon carbonisé. En voyant cette scène soudaine, Liu Eqing blêmit. Une fois qu'il sortit rapidement du bureau, il réalisa alors que toute l'association des mutants était déjà plongée dans le chaos. Des araignées venimeuses innombrables étaient dispersées dans chaque recoin de l'association. Il sauta alors rapidement par la fenêtre, flottant dans les airs sur le toit. Quel traître oserait attaquer mon association des mutants? Sors d'ici. Bruyant. Belinwer se déplace paisiblement comme si elle se promenait. Son corps frêle flotte lentement jusqu'au sommet de l'immeuble. Elle voit une scène. Un tumulte se lève dans le cœur de Liu Eqing. Il se retourne et crie avec colère. Un puissant ennemi approche. Tous les utilisateurs de pouvoir de niveau B de l'association se rassemblent. À peine ces mots prononcés, une silhouette armée d'une lance jaillit sur le toit. Après avoir perçu la présence de Belinwer, l'intrus n'a pas eu peur. Au contraire, une lueur d'excitation apparaît sur son visage. Yang Wuzi. Pourquoi es-tu seul? Et les autres? Le mépris dans les yeux de Yang Wuzi s'est évanoui. Il s'occupe des 2 autres B de l'étage inférieur. En entendant cela, Liu Eqing est immédiatement stupéfait. Monte avec moi. Débarrassons-nous rapidement de ce type. Plus on traîne, plus nos pertes augmentent.
Belinwer garde son calme. Le parapluie en papier blanc dans sa main s'élève lentement. Sous le regard choqué de Yang Wuzi et de l'autre personne. Cette matière noire comme de l'encre l'enveloppe entièrement. Il voit cette scène étrange. Liu Heqing a déjà sonné l'alarme dans son esprit. Il n'a jamais vu une capacité aussi étrange. Puisque vous êtes tous les deux là. Alors, veuillez entrer pour une discussion. Soudain, un nuage noir tourbillonne dans les airs, obstruant la vue de tous. La voix de Belinwer résonne de tous les côtés, empêchant Yang Wuzi et l'autre de discerner sa position. Pour la première fois, face à une méthode aussi étrange, Liu Heqing ne peut rapidement plus contenir son impatience. Un vieil arbre surgit d'un coup du toit, jaillissant vers le ciel. L'arbre ancien éclate en une brillante lumière verte, se confrontant aux nuages noirs qui les entourent. Des centaines et des milliers de branches s'agitent dans tous les sens. Avoir l'illusion de trouver la position de Belinwer grâce à une vaste portée d'attaque. Trouver la position de Belinwer. Cependant, tout cela est vain. Quelques secondes plus tard, le brouillard noir englobait toujours tout le toit. Liu Heqing n'a même pas réussi à toucher l'ourlet de Belinwer. Au lieu de cela, il a gaspillé inutilement son énergie spirituelle limitée. Tout à coup, les deux personnes au centre du champ de bataille ressentirent une soudaine vertige. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, le brouillard noir qui couvrait le ciel avait disparu, et ils se trouvaient dans une région inconnue et étrangère. L'air était imprégné d'une odeur de décomposition et de mort. Bienvenue dans mon royaume des esprits, mesdames. Belinwer portait une longue robe teintée d'encre. Elle entra dans le champ de vision des deux d'une manière tout à fait ouverte. Pour vouloir sortir d'ici, la seule méthode est de me tuer. Liu Heqing, qui s'était déjà fait mener en bateau juste avant, n'en pouvant plus, tombeau de Qinglin, accompagné d'un cri de colère. Des arbres anciens, grands et robustes, s'élevaient instantanément dans le ciel. La plaine grise dans un rayon de plusieurs kilomètres a déjà été remplacée par une verdure éclatante. Liu Heqing se sentit instantanément beaucoup plus détendu. Avec cette forêt en place, il pouvait à la fois attaquer et défendre. Il était fondamentalement déjà dans une position de force. Belinwer le regardait comme s'il était un idiot, les yeux pleins d'incompréhension. Cet endroit est un domaine hanté. Les énergies négatives ravagent et exterminent toute forme de vie. L'idée même de planter des arbres sur des terres des esprits est incroyable. Ça, faut avouer, c'est un vrai petit génie. En effet, Liu Heqing n'a pas été heureux longtemps. Cette verdure a déjà perdu beaucoup de son éclat. La prochaine seconde, une multitude de fantômes apparut soudainement sur la plaine. Ils commencèrent à se diriger tous ensemble vers la position de Yang Wuzi et de l'autre homme. Les deux n'avaient jamais vu de tels fantômes. Liu Heqing contrôle la forêt sous ses pieds. Il lance immédiatement une volée de projectiles en bois. Ce qui l'étonne, c'est que ces javelots en bois traversent directement le corps du fantôme, sans causer le moindre dégât. Fais attention. Ces choses sont immunisées contre les dégâts physiques. Avec de la magie, Yang Wuzi a rapidement remarqué un indice. L'expression sur son visage n'a jamais été aussi grave. En effet, sous l'attaque de la magie, le fantôme disparaît rapidement dans les airs. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, car il est impossible de tuer tous ces fantômes. Et dans ce domaine des fantômes, ils n'ont aucun moyen de régénérer leur énergie spirituelle. Si cela continue de cette façon, les deux finiront par mourir d'épuisement spirituel. Yang Wuzi réfléchit un instant puis dit, bloque ces fantômes. Je vais tuer son corps principal. Yang Wuzi fusionne avec son arme. Comme une balle de canon, il s'élance droit vers le ciel. Une nouvelle fois, collision. Belinwer bloque avec son bras en tenant un parapluie en papier blanc. Mais elle ne ressent qu'une légère picotement. L'attaque de Yang Wuzi est puissante et écrasante. Bien qu'elle ne soit pas encore une menace pour elle. Mais à cause de la distraction de Liu Heqing, les deux restent dans une impasse. Le front de Yang Wuzi est déjà couvert de petites gouttes de sueur. Mais Belinwer garde toujours une apparence détendue et joyeuse. On dirait qu'un contre deux ne lui met aucune pression. Il a aussi déjà combattu des utilisateurs de pouvoir de niveau B au sommet. Mais c'est la première fois qu'il ressent ce sentiment total d'impuissance. En quelques minutes, Liu Heqing, seul face à de nombreux fantômes, a épuisé la dernière once de son pouvoir spirituel. Au milieu de hurlements déchirants à fendre l'âme, Liu Heqing est instantanément dévoré par d'innombrables fantômes. Belinwer a soudainement souri de manière étrange. Elle a fait un geste de la main. L'âme de Liu Heqing a été saisie dans sa main. Un bruit de déglutition s'est fait entendre. Belinwer a fourré le corps translucide de l'âme dans sa bouche. Les coins de sa bouche se sont instantanément courbés en un sourire satisfait. Attends qu'elle ouvre à nouveau les yeux. Une énergie 1000 fois plus puissante que précédemment s'est immédiatement déversée. Elle a envahi toute la zone des esprits. Yang Wuzi, tout près, a soudain écarquillé les yeux. Son corps a été projeté en l'air. C'était en fait du niveau A au début. Ses yeux n'exprimaient que de l'étonnement. Mais ce qui l'effrayait encore plus était la façon dont Belinwer avait évolué. C'était en dévorant l'âme des autres. Yang Wuzi savait également qu'il y avait un écart entre eux à ce moment-là. Son cœur était déjà complètement alourdi. Belinwer tendit lentement la main pour une légère prise. Yang Wuzi avait l'impression d'être saisi par une grande main invisible. Il fut lentement soulevé dans les airs. Juste à ce moment crucial. Et là, paf, un son complètement casse-ambiance se fait entendre. Tu es ma petite pomme. En un instant, Belinwer se figea. Yang Wuzi ne lut plus en lutte. La situation était extrêmement gênante. L'œil de Belinwer trembla légèrement. Il chope Yang Wuzi et le plaque violemment contre le sol. Avec un visage sombre, elle sortit son téléphone. Mais en voyant le nom de l'appelant, sa colère disparut immédiatement. Au bout du fil, on ne prononça qu'une phrase. Puis raccrocha immédiatement. Belinwer rangea son téléphone.
Sous le regard surpris de Yang Wuzi, elle fit un geste de la main et dissipa le domaine des esprits. À partir de maintenant, quitte immédiatement Jiannian. Ne remets pas le pied ici. Yang Wuzi resta figé. Il a réagi immédiatement avec un visage plein d'incrédulité. Il a regardé Belin profondément. Puis il s'est échappé vers la frontière du Jiannian. Je regardais l'ombre s'éloigner à l'écran, le regard profond. Yang Wuzi est celui que j'ai ordonné de laisser partir Belin. Parce que sa sœur, Yang Wangjian, est l'un de mes rares confidents. Lors de la bataille finale, pour me protéger, Yang Wangjian a été gravement blessé et est tombé dans le coma. Avec le départ du dernier utilisateur de pouvoir, le contrôle de Jiannian est effectivement tombé entre mes mains. La quête de croissance est achevée. Le marché de création est désormais ouvert. À ma grande surprise, le marché ne vend pas des packs de matériaux, mais vend directement des matériaux étranges de différents niveaux. Il y a un total de 6 emplacements d'articles. Dans chaque emplacement d'article, il y a un type de matériaux étranges de niveau aléatoire. Et tous les jours, les 6 types de matériaux étranges seront renouvelés. Ce qui s'est présenté à mes yeux à ce moment-là était une éclatante couleur violette. Matériaux étranges. Épique. Aile de l'ange déchu. Point de création nécessaire, 200. À cause de la grande bataille d'il y a peu. En ce moment, j'ai un peu plus de 780 points de création en poche. Je n'ai pas hésité à acquérir ce matériau épique. Avec les 2 matériaux de qualité que j'avais gardés auparavant, j'ai rassemblé tous les matériaux nécessaires pour synthétiser une potion de haute qualité. Quelques secondes plus tard, une bouteille de liquide doré pâle est apparue devant moi. Cette potion. J'avais déjà en tête le meilleur candidat pour l'utiliser. Pour faire sortir cette potion de la prison en toute sécurité, j'ai décidé de fabriquer une autre bouteille avec les matériaux restants. Principalement en utilisant des matériaux de qualité pour remplacer la marionnette. Complétée par des matériaux de qualité supérieure. Corps de corbeau d'ombre et poudre d'apaisement. La deuxième bouteille de potion est également tombée entre mes mains. Je réfléchis. J'ai appelé Béchamp, qui a remplacé l'Iran pour me garder. Parce que j'ai sauvé sa fille, Bélin. Donc, Béchamp fait maintenant partie des nôtres. Je me suis lentement levé et me suis dirigé vers la porte. J'ai tendu la deuxième fiole de potion. D'abord, bois cette fiole de potion. Ensuite, fais-moi une faveur. Béchamp a tendu la main pour la prendre. Une expression de surprise est immédiatement apparue sur son visage. Il n'a pas hésité une seconde. Il a directement versé ce liquide noir comme de l'encre dans sa bouche. La douleur de la transformation de son corps était, comme toujours, présente. Mais Béchamp a quand même résisté grâce à sa volonté. Il n'a pas laissé échapper un seul son. Quelques secondes plus tard, son corps a soudainement tremblé. Une paire d'énormes ailes est sortie de son dos. Un corbeau s'est posé sur son épaule. Comme s'il avait une humanité. La création est terminée. Veuillez nommer la séquence étrange 004. En regardant cette scène incroyable devant moi, j'ai frotté mon menton. Puis j'ai lentement dit. Appelons-ce les héros. Nomination réussie. Séquence étrange 004 héros. Dossier étrange enregistré avec succès. Séquence 004 corbeau. Niveau initial, B, milieu. Capacité reproductible. Invocation de l'ombre du corbeau, double de l'ombre du corbeau, rétention de souffle. L'invocation de l'ombre du corbeau et le double de l'ombre du corbeau sont 2 compétences complémentaires. La première fait venir l'ombre du corbeau. La seconde peut transformer l'ombre du corbeau en une forme humaine. En d'autres termes, dès que j'échange ces 2 capacités, je peux immédiatement m'échapper de cette prison. Mais il y a d'innombrables puissants cachés dans cette capitale. Si je fais une évasion, cela pourrait donner une opportunité à d'autres. Me faire complètement disparaître. Pendant que mes pensées s'embrouillent. Béchamp est déjà revenu à son apparence d'origine. Je lance une autre bouteille de potion couleur platine que j'ai dans la main. Vers Béchamp. Prends cette bouteille de potion. Va à la ville des sorciers pour trouver quelqu'un. Fais-lui boire. Ne vous inquiétez pas, maître. Béchamp incline la tête et répond d'une voix grave. Puis une ombre de corbeau apparaît sur son épaule. Les pupilles deviennent progressivement vives. Le corps physique semble inchangé. Mais en réalité, il a été remplacé par une marionnette. Ensuite, le corbeau saisit le sérum numéro 5. Il déploie ses ailes et s'envola vers le ciel au-dessus de la prison. Grâce à l'effet de l'aptitude de rétention de respiration, il n'y a aucune fluctuation d'énergie en lui. Comme un corbeau ordinaire. N'a attiré aucune attention. Siège de l'association des utilisateurs de pouvoir de la capitale impériale. L'un Lontian regardait d'un air absent le corbeau dans le ciel. Une voix pressante s'éleva de l'extérieur du bureau. Présidente, ça ne va pas. Il s'est passé quelque chose de grave. Une silhouette pressée s'approcha rapidement. L'association des utilisateurs de pouvoir de Jiannian est complètement injoignable. S'il n'y a pas d'incident, cela doit être anéanti. Sa première phrase était une véritable bombe. Comment est-ce possible? Qui oserait être si audacieux? D'après notre enquête, cette attaque contre Jiannian provient d'une force inconnue. Ce groupe de personnes est très puissant. Le déroulement du combat était presque à sens unique. Pas même un mot n'a pu être transmis. Voyant que l'autre personne était bloquée à mi-parole, l'un Lontian pressa impatiemment. Parle vite. Bien qu'aucun message n'ait été transmis. Mais selon les informations du département, un utilisateur de pouvoir a réussi à s'échapper de ce côté. Vice-président de l'association des utilisateurs de pouvoir de Jiannian. Yang Wuzi. L'un Lontian fronce les sourcils. C'est ce provocateur. Où est-il maintenant? Après avoir quitté Jiannian, il s'est rendu à toute vitesse à la ville démoniaque. L'un Lontian esquisse légèrement un sourire, révélant un sourire glacial. Allez voir ce bon à rien sans raison. C'est vraiment un amour fraternel. Informel de revenir immédiatement à la capitale impériale.
s'il ose désobéir aux ordres, qu'il laisse Han Xiao aller le ramener personnellement. En outre, comment se sont entraînées les équipes des 6 gardiens? Voyons qui serait intéressé. Qu'il s'occupe des affaires de Jiannian. À ces mots, l'ombre derrière le bureau s'illumine. La pierre dans son cœur tombe enfin. Ces 6 gardiens, c'étaient tous à l'époque des puissants qui avaient survécu à cette grande baston finale. Leur niveau commence au moins à niveau S. En même temps, à la périphérie de la ville démoniaque, Yang Wuzi est déjà rentré chez lui. Bien qu'il soit recouvert de poussière et fatigué, ses pupilles étaient cependant particulièrement brillantes. Emmène-moi voir ma sœur. Peut-être que j'ai trouvé un moyen de la faire revenir à elle. En entendant les mots de Yang Wuzi, le majordome aux cheveux blancs eut un soudain frisson. Maître de maison, vous avez vraiment trouvé un moyen de guérir mademoiselle. Il jeta un coup d'œil à l'apparence de Yang Wuzi. Le majordome ressentit également une douleur inexplicable dans son cœur. Il y a plusieurs années, Yang Guangjian m'a suivi pour combattre les bêtes extraordinaires. Mais, à la fin de la guerre contre les bêtes, elle subit des blessures graves et tomba dans le coma, devenant un légume. Sentant le changement d'émotion du majordome, Yang Wuzi sourit cependant avec une certaine autocritique. Tu le détestes, cet homme? La première fois qu'il vit l'état misérable de sa sœur, il aurait vraiment voulu me tenir responsable. Mais quand il apprit le sort de cette figure légendaire, il comprit alors que tout cela avait été intentionnellement orchestré par l'association des utilisateurs de pouvoir. Ayant manqué le meilleur moment pour traiter Yang Guangjian, ses pensées défilaient à nouveau dans l'esprit de Yang Wuzi, ce qui a fait qu'il a involontairement serré un peu plus les poings. Devant le lit simple, un visage froid et magnifique s'est présenté aux yeux de Yang Wuzi. Le seul défaut, c'est que tout son visage est sans vie. On ne voit aucune trace de vie. Seuls quelques battements de cœur faibles subsistent. Qui peut prouver que ce n'est pas encore un cadavre? Les yeux de Yang Wuzi commençaient aussi à rougir. Il marmonna pour lui-même. Quoi qu'il en soit, je trouverai absolument un moyen de te guérir. En pensant à ses expériences à Jiannian, la lumière dans les pupilles de Yang Wuzi devenait de plus en plus déterminée. Même si cela impliquait un risque pour sa vie, il devait absolument retourner à Jiannian pour en avoir le cœur net. Une fois que tout le monde serait parti, un corbeau, tout ce qu'il y a de plus banal, se posa devant le rebord de la fenêtre de la pièce. Après qu'un nuage noir se soit dissipé, la silhouette de Beichan entra discrètement dans la chambre. Debout devant le lit de Yang Guangjian, Beichan ouvrit la bouteille de l'élixir argenté. Il versa chaque goutte dans la bouche de Yang Guangjian. Après avoir terminé cela, Beichan activa immédiatement ses pouvoirs. Il bloqua tous les bruits dans les environs. Comme prévu, quelques secondes plus tard, le corps de Yang Guangjian commença à convulser. Des craquements de réorganisation osseuse se firent entendre dans son corps. Des os blancs surgirent sous sa peau. La chair de son corps avait été complètement remplacée par d'innombrables os. Des ailes commencèrent également à pousser dans son dos. Un ange étrange entièrement composé d'os apparut devant Beichan. Création réalisée. Veuillez nommer la séquence étrange 005. Je prononçai rapidement le nom que j'avais déjà préparé. Ange des os. Nomination réussie. Séquence étrange 005 Ange des os. Enregistré avec succès dans le dossier étrange. Niveau initial, niveau 5 au sommet. Capacité de duplication. Conversion de l'apôtre, colère des anges. Armure angélique, royaume des déchus. Après avoir complètement absorbé l'énergie du médicament, Yang Guangjian ouvrit enfin les yeux lentement. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu sauvé? Que est-ce que tu me fais boire? Pendant que j'étais dans le coma. Bien qu'elle ne puisse pas bouger, elle conservait néanmoins sa conscience. Elle pouvait ressentir tout ce qui se passait autour d'elle. Je ne peux pas t'expliquer non plus. Le maître m'a seulement dit de te transmettre un message. Une fois que tu l'auras écouté, tout deviendra clair naturellement. Petit Yang, tu es vraiment incroyable. Une voix familière parvint à ses oreilles. Instantanément, le corps de Yang Guangjian fut secoué. Ses pupilles se rétrécirent, son visage était plein d'excitation. Elle attrapa fermement l'épaule de Beichan. C'est le capitaine. Tu connais le capitaine? Une lueur de douleur traversa le visage de Beichan. Cette personne devant moi possède une puissance de niveau S au sommet. À la suivante seconde, une pensée lui traversa légèrement l'esprit. Son corps se transforma en une multitude de corbeaux qui se dispersèrent sur place. Lorsque les ombres noires des corbeaux se rassemblèrent à nouveau, la silhouette de Beichan était déjà apparue à quelques pas. Il vit l'autre se libérer de sa main. Yang Guangjian resta un instant figé. Après avoir ressenti la puissance déferlante en elle, elle comprit enfin ce qui se passait. Elle dit avec un visage plein de regret. Je suis désolé. J'ai été un peu trop ému tout à l'heure. Beichan secoua légèrement la tête pour indiquer que ce n'était rien. Si le capitaine dont tu parles est celui qui a mis fin à la guerre des bêtes étranges, alors cela doit être bien le maître. Yang Guangjian affichait immédiatement un visage rayonnant de joie. La guerre des bêtes étranges est-elle vraiment terminée? Je savais que le capitaine y arriverait sûrement. Emmène-moi vite le voir. Beichan secoua la tête, incapable d'aider. Désolé. Cela risque de ne pas être possible. Parce que le maître se trouve actuellement dans la prison des utilisateurs de pouvoir. Yang Guangjian avait imaginé des milliers de raisons dans son esprit. Ce que Ewe n'avait pas du tout imaginé, c'était cela. Elle s'est tournée vers Beichan en s'exclamant avec émotion. Le capitaine n'a-t-il pas sauvé toute la planète bleue? C'est le sauveur de l'humanité. Pourquoi est-il maintenant en prison? Beichan haussait les épaules, désemparé. Avant, il n'était qu'une personne ordinaire des couches inférieures de la société. Comment aurait-il pu connaître ces choses? C'est le président de l'association des utilisateurs de pouvoir. Le résultat a été annoncé en personne par Lin Longtian. En entendant ce nom, Yang Guangjian a immédiatement compris toute la situation.
La raison pour laquelle elle n'avait pas douté de lui au départ, c'était parce qu'auparavant, l'Inlontian avait toujours été docile. Elle contournait toujours le capitaine lorsqu'elle le voyait. Elle n'aurait jamais imaginé que l'autre avait le courage de faire une telle chose. J'ai encore une question. Étant donné la puissance du capitaine, pourquoi a-t-il été enfermé en prison par l'Inlontian? Cette question est en effet connue de tous. Deschamps a rapidement donné une réponse. Cette bataille finale d'origine. Bien que le maître ait gagné, il a également été gravement blessé. Toute sa cultivation de sa vie a été dispersée. Alors que le maître était encore dans le coma. Il a déjà été emprisonné par l'Inlontian. Le visage de Yang Guangjian est devenu soudainement sombre. Les os de ses poings craquaient sous la pression. Ce qui montrait sa colère intérieure. Quel bon l'Inlontian. Si je ne venge pas ce ressentiment pour le capitaine, je ne porterai plus le nom de Yang. Elle se tourna immédiatement vers Deschamps. Montre-moi le chemin. Allons sauver le capitaine. L'expression de Deschamps devint enfin sérieuse. Il secoua la tête de manière résolue en refusant. Tu ne peux pas y aller. Le maître a ses propres arrangements. Tu as également d'autres choses à faire. Le maître m'a personnellement donné des instructions. Permets-moi de te rappeler que tu ne peux absolument pas révéler ta force maintenant, sous les yeux de l'association des utilisateurs de pouvoir. C'était un ordre que j'ai entendu. C'est à ce moment-là que Yang Guangjian se calma finalement. Il a hoché la tête en silence. Je comprends. Que dois-je faire, chef? Après que tu auras réglé tes affaires, le maître te demande. D'abord, détruis la branche de l'association des utilisateurs de pouvoir de Magu. Ensuite, rends-toi à Jiangnan aussi vite que possible. Là-bas, il y aura une grande bataille. À ce moment-là, à 100 km de Jiangnan, un grand vaisseau des gardiens s'approchait rapidement. À bord de ce vaisseau, à part une escouade de gardiens humains, il transportait également 500 soldats d'élite chargés d'armes réelles. Maître, nous allons arriver à destination dans une demi-heure. Un homme prenant le soleil ouvrit lentement les yeux, accompagné de la pression d'un utilisateur de pouvoir de niveau S. Une voix retentit instantanément à travers tout le vaisseau. Équipe Feng. Rassemblement. À ce moment-là, à 100 km de Jiangnan, un grand vaisseau des gardiens s'approchait rapidement. À bord de ce vaisseau, à part une escouade de 10 gardiens, il y avait aussi 500 soldats d'élite chargés d'armes réelles à bord. Nous devrions arriver à destination dans une demi-heure. L'homme prenant un bain de soleil ouvrit lentement les yeux, accompagné de la pression d'un utilisateur de pouvoir de niveau S. Une voix résonna instantanément à travers tout le vaisseau géant. Équipe Feng Sun. Rassemblement. À peine avait-il terminé sa phrase. 9 silhouettes apparurent en ordre devant l'homme. Le regard de Feng Sun était glacial. Nous allons bientôt arriver à destination. C'est à la fois une mission, et aussi une évaluation pour vous. Après avoir dit cela, il balaya le groupe du regard. Il prononça 2 noms. Sun Yushuan, Su Shambei. Cette fois, vous serez les chefs d'équipe. Chacun devra amener 2 membres d'équipe, pour former une équipe de 3 personnes. Après un moment d'hésitation, il mentionna à nouveau un nom, Lin Feng. Tu diriges une équipe comme eux. Tentez de passer au niveau A après cette mission. Les 3 personnes mentionnées firent un pas en avant, à l'exception de Lin Feng qui plissait légèrement les sourcils. Les visages des 2 autres étaient pleins d'excitation et de joie. Après être retourné dans la chambre et avoir confirmé qu'il n'y avait personne pour surveiller, Lin Feng plissa les sourcils et sortit de sa poche la boule qui était déjà brûlante au toucher. La perle de crise. Elle émet à nouveau un signal d'alerte. Et en plus, la réaction était carrément violente. J'ai peur que cette mission comporte de grands risques. Il avala sa salive bruyamment. Le sentiment de crise en lui le rendait toujours inquiet. En réalité, il n'était pas originaire de ce monde. Mais il y a un an, il a été transporté ici à cause d'un mystérieux jeu. Dans ce jeu nommé La Tour étrange. Dans le jeu, il a commencé depuis le sous-sol d'une tour noire, à relever des défis à chaque niveau. Chaque étage de cette tour contient un monstre extrêmement étrange et puissant. Le premier étage est nommé Ghoul. Le deuxième étage est Parasite. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il battait un monstre d'un étage, Lin Feng recevait une récompense spéciale correspondante. Par exemple, cette perle de crise. C'est lorsqu'il a vaincu la reine araignée du 3e niveau. La récompense spéciale obtenue. Lin Feng, grâce à son incroyable talent de jeu, a enchaîné les succès, jusqu'à ce qu'il atteigne le 5e niveau, où il a rencontré cette magnifique femme nommée Ange Osseux. Rien qu'un seul coup, elle l'a expédié. Quand il rouvrit les yeux de nouveau, il était déjà arrivé sur ce continent d'un autre monde. S'appuyant sur les 4 trésors qu'il avait apportés, il a réussi à atteindre rapidement le sommet de niveau B, et a réussi à rejoindre cette équipe que tant de personnes avec des pouvoirs ont toujours rêvé d'intégrer, l'escouade des gardiens. Le Feng Sun a réussi à atterrir à Jiangnan. Entendant cette annonce résonner à bord du vaisseau, 500 soldats bien équipés sont sortis en file indienne, se divisant rapidement au sol en 50 petites équipes, et ont commencé une fouille minutieuse de tout le Jiangnan. L'une d'elles, selon le plan initial, se dirigeait directement vers l'emplacement de l'association des utilisateurs de pouvoir détruite. La chance est vraiment mauvaise. Comment ai-je atterri ici? Les gens ne peuvent plus supporter l'atmosphère oppressante. Ils se sont mis à crier de colère. Comparé à d'autres endroits, cette zone où une grande bataille vient juste d'avoir lieu, le risque de danger est indéniablement plus élevé. Une fois confrontés à une telle existence, ils peuvent tout au plus transmettre des informations avant de mourir. Quant à fuir, n'y pensez même pas. Ces utilisateurs de pouvoir ne nous considèrent même pas comme des humains. Nous faire exécuter une telle tâche, n'est-ce pas équivalent à nous envoyer à la mort? Bon, tais-toi. Le leader a enfin pris la parole. Il a jeté un coup d'œil froid en arrière. Puis,
il a fortement réprimandé la personne qui venait de parler. Après avoir reçu une réprimande, l'homme, bien que son visage soit sombre, ne pouvait que se taire. Alors que la troupe avançait, ils arrivèrent enfin aux ruines de l'association des utilisateurs de pouvoir de Jiangnan, à cause de la corrosion par le venin de la reine araignée. À ce moment-là, tout le bâtiment ressemblait à un cocon. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout était plongé dans l'obscurité. Entrez. Rappelez-vous de rester vigilant à tout moment. Ne faites pas trop de bruit. Tout le monde entra prudemment dans le bâtiment. Il n'avait pas marché longtemps. Soudain, des cocons suspendus apparurent dans les airs. Des cocons blancs, tissés de fils fins, devinrent visibles pour tout le monde. Chaque cocon blanc était de la taille d'un adulte. En regardant autour, dans cette seule couche, il y en avait près de 50. Qu'est-ce que c'est que ces choses? La peur se propagea rapidement dans le cœur de chacun. Le leader réagit le premier. Il ordonna rapidement à tout le monde. Ouvrez la caméra rapidement. Enregistrez tout ce qu'il y a ici. Cependant, alors que tout le monde était en désordre, un accident se produisit. Soudain, une balle jaillit du canon. Elle se dirigea droit vers le cocon blanc le plus proche. La balle frappa la surface du cocon blanc. Un bruit comme si la peau était déchirée a retenti. Un liquide nauséabond d'un vert sombre s'échappe enfilé du petit trou d'où la balle est sortie. À l'instant où la balle a traversé le corps, les cœurs de tous se sont instantanément levés. Même l'atmosphère n'osait pas respirer. Jusqu'à ce qu'ils voient que le cocon blanc ne bougeait pas. Ce n'est qu'alors qu'ils ont tous soupiré de soulagement. Qui a tiré? Le leader était alors rempli de rage. Il a hurlé en se retournant vers les membres de son équipe. Il a vu le soldat qui s'était plaint au début, tenant son arme en tremblant, le visage désemparé. J'étais trop nerveux. Ce n'était pas intentionnel. Le leader ne montrait aucune pitié. Il s'est approché rapidement du soldat. Il le regardait avec colère en pointant son arme sur sa tête. Tu as failli nous tuer tous. Sous les reproches du capitaine, les 7 autres membres de l'équipe ont lancé des regards reprocheurs. Pourquoi ces personnes? Le leader a immédiatement eu un frisson au cœur. Il a vite recompté le nombre de personnes. Où est passée une personne? Il a émis une voix pressante. Les autres membres de l'équipe ont enfin remarqué quelque chose d'anormal. La peur s'est rapidement répandue dans la foule. Tous les présents affichaient une expression de tension. À ce moment-là, un bruit de mastication croquant est venu de leur tête. Les 9 personnes ont presque simultanément levé les yeux. La scène qui s'est présentée à leurs yeux a instantanément fait battre le cœur de chacun à tout rompre. Ils ont vu près de là le cocon blanc percé par une balle. Une araignée venimeuse de la taille d'un homme était tranquillement suspendue au plafond. Ses 8 pattes noires, couvertes de poils, étaient fermement rapprochées. Un corps était fermement embrassé. Se nourrissait continuellement avec ses dents acérées. Tout le monde reconnut immédiatement que c'était le membre de l'équipe qui était avec eux il n'y a pas longtemps. Mais seulement quelques respirations s'étaient écoulées. Une personne vivante tout juste avant. Maintenant, il ne restait plus qu'une moitié de son corps rongé. Il y a des bêtes étranges. En un instant, tout le monde panique. Une araignée si grande ne pouvait certainement pas être un animal normal. Dans leur compréhension, cet animal mutant ne pouvait être qu'une bête étrange. Pas besoin de mots. La peur incita les 9 à lever presque simultanément leurs armes, tirant tous ensemble sur le monstre au-dessus d'eux. Les balles frappèrent l'araignée, créant immédiatement de petits cratères. L'araignée ressentit une douleur. Elle lâcha immédiatement sa proie. Il se jeta en hurlant, griffes dehors, sur les 9 types au sol. Ce cri intensifia encore le feu de l'attaque au sol. Le sang vert sombre éclaboussa et se mit à couler comme un petit ruisseau. Avant même de s'approcher des 9 personnes, l'araignée n'a pas pu résister à la pluie de balles. Elle est tombée au sol, définitivement morte. En voyant cette scène, les armes des gens ont lentement cessé de trembler. Chacun haletait à plein poumon, soufflant comme des bœufs. Les yeux trahissaient une grande peur. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? 2 membres de l'équipe ne purent contenir leur curiosité. Ils s'approchèrent prudemment du corps de l'araignée. Cependant, à ce moment-là, ils furent horrifiés de découvrir que le corps de ce monstre devant eux était encore en léger mouvement. Ils virent une poche de poison vert foncé sur son dos se gonfler, comme si elle allait exploser à tout moment. Pas bon, vite, courez. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, tout en criant de terreur à plein poumon, les 2 soldats courant rapidement en arrière. Entendant du bruit, les quelques personnes qui se reposaient encore sur place n'eurent que le temps de lever les yeux et de regarder en avant. Au moment suivant, la poche de poison vert foncé a explosé instantanément. Dans les pupilles qui se rétrécissaient des 7 personnes, 2 camarades courant à toute vitesse ont été instantanément enveloppés par le venin jaillissant. Un cri de douleur déchirant s'est élevé. 2 êtres humains vivants se sont fondus en une flaque de boue en un clin d'œil. Les pas du capitaine se sont arrêtés en chemin pour porter secours. 2 autres membres de l'équipe sont tombés. Ils étaient entrés depuis moins de 10 minutes. 3 personnes étaient déjà perdues parmi 10. Ça ira. Les données ici ont été entièrement collectées. Retraite. Un soldat chargé de transmettre des informations a soudainement annoncé la bonne nouvelle. Ce qui a permis aux gens auparavant abattus de voir un rayon d'espoir. Le leader a également poussé un long soupir de soulagement. Dit à haute voix avec un visage joyeux. Quittons d'abord cet endroit maudit. À peine avait-il terminé sa phrase. Une immense ombre noire est soudainement tombée du ciel. La tête du capitaine a instantanément disparu. Le corps décapité s'effondre sans avertissement. Les 6 autres membres de l'équipe sont encore dans la confusion. Leur esprit est un blanc total. L'un d'eux soulève sa lampe de poche. Il l'illumine tremblotant au-dessus de sa tête. Tout le monde réalise avec horreur que les cocons blancs d'avant ont en fait tous été percés d'un grand trou. Ils sont complètement vides à l'intérieur.
La lumière pivote brusquement à nouveau. La scène devant eux remplit instantanément les 6 restants. Le cœur complètement noyé de désespoir. Parce que sur le plafond de l'autre côté, des dizaines d'araignées de la taille d'un homme se pressent les unes contre les autres, prêtes à fondre sur eux. Sur le vaisseau géant des gardiens de l'autre côté, l'officier annonce à l'un des chefs d'équipe, Suchambet, que toute l'équipe a été anéantie. Avant même que l'officier ait fini de parler, il agite la main avec impatience. Avez-vous obtenu des informations sur la force et le nombre de l'ennemi? L'officier assis devant le poste de commandement. Il a eu du mal à respirer mais n'a osé dire quoi que ce soit. Il n'a pu que répondre honnêtement. Avant qu'il ne subisse l'attaque. Les informations avaient déjà été transmises. Un extrait a été diffusé à l'écran. C'était la vidéo complète de l'attaque des soldats par des araignées venimeuses. La cible de cette attaque était l'association des utilisateurs de pouvoir. C'étaient des créatures arachnides d'une espèce inconnue. Ces créatures possédaient une toxicité élevée. Leur niveau variait généralement de E à C. On prévoyait leur nombre aux alentours de 2 à 300. C'étaient vraiment des créatures. En entendant l'analyse de l'autre, Suchambet, avec son corps robuste, marqua un léger temps d'arrêt. Un sourire légèrement excité et dérangé apparut sur son visage. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de s'en prendre à cette bande de bêtes. Allons-y. Une simple bande d'insectes. Laisse-moi d'abord m'amuser un peu à les couper. Cependant, un homme élégant à côté fronça les sourcils. Cette affaire est un peu suspecte. Selon les données, dans l'association des utilisateurs de pouvoir de Jiangnan, il y avait un total de 6 utilisateurs de pouvoir de niveau B et plus pour garder cet endroit. Ces choses, bien que nombreuses, ont généralement un faible niveau. Il est impossible de tuer un utilisateur de pouvoir de niveau B. C'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose d'autre caché là-bas. Après avoir entendu les paroles de Sun Yuxian, Suchambet n'a pas du tout arrêté son avancée, mais s'est retourné pour railler en souriant. Tu ne vas pas. Comment peux-tu savoir ce qui se cache derrière ces bêtes? Même de niveau A, tu es toujours hésitant. Je ne sais vraiment pas ce que le capitaine a pu voir en toi. Sun Yuxian, un instant, fut réduit au silence. En voyant l'ombre de l'autre s'éloigner, il appela rapidement ses coéquipiers à ses côtés, et les a suivis. Une fois que les deux groupes de personnes étaient partis, il ne resta plus que Lin Feng et son groupe dans la salle de commandement. À ce moment-là, il fixait intensément la vidéo à l'écran. Son esprit était vide. Comment est-ce possible? C'est le corps d'une reine araignée. Pourquoi ce monstre du jeu apparaît-il ici? Le cœur de Lin Feng était déjà en proie à de violentes tempêtes. Parce que l'araignée dans cette vidéo est précisément celle que le protagoniste a rencontrée dans ce jeu de tour de sa vie précédente, et qui se spécialise dans les attaques de la reine araignée du 3e niveau, jusqu'à ce qu'un de ses coéquipiers le secoue. Lin Feng revint alors à lui. Les deux équipes s'étaient déjà éloignées. Si nous ne les suivons pas bientôt, nous risquons de ne même pas avoir une goutte de soupe. Entendant les exhortations de ses coéquipiers, Lin Feng plissa légèrement les sourcils. Il était en proie à une certaine confusion. Maintenant, il est le seul à savoir que derrière ces araignées se trouve une reine araignée extrêmement puissante qui contrôle tout. Comme il avait déjà passé ce niveau dans sa vie précédente, il connaissait déjà les faiblesses de la reine araignée. S'il pouvait la vaincre, cela représenterait un véritable exploit. Mais le problème est que, il ne connaît pas le niveau de l'adversaire. Et il ne sait pas si des boss d'autres niveaux apparaîtront également. D'après son expérience en traversant ce niveau dans sa vie précédente, chaque boss des 4 premiers niveaux est extrêmement difficile à vaincre. S'ils se rassemblent ensemble, cela risque d'atteindre directement le niveau de difficulté infernale. Ne serait-il pas possible que ces monstres aient également traversé à la même époque que moi? Si c'est le cas, leur niveau ne devrait donc pas être très élevé. La lueur dans les yeux de Lin Feng devint progressivement ferme. Tuer ces boss dans le jeu fait tomber des objets. Je me demande si en les tuant à nouveau, il y aurait d'autres surprises. De toute façon, il y a des gens devant pour tester. Il n'y a pas de mal à aller voir. Si je ne parviens pas à les vaincre, je chercherai une autre occasion. Après avoir pris cette décision intérieurement, il appela 2 coéquipiers et s'avança lentement, en suivant les 2 équipes devant eux, en observant les 6 silhouettes qui filaient à toute vitesse sur la route. Sur une branche non loin, un corbeau tourna son œil. Une lueur étrange passa. À l'instant suivant, des ailes noires battirent silencieusement, disparut sur le champ. Retourné dans un hôtel non loin, le corbeau se posa doucement sur l'épaule d'un homme ordinaire. Lorsque le corbeau de ma main se transforma en brume noire et disparut. Deschamps, messager, dit d'un ton sérieux. Le poisson est un peu gros. Un total de 6 sont arrivés. 2 de niveau A intermédiaire, 4 de niveau B avancé. En entendant cela, Bélin ER soupira de soulagement. Tant que cet utilisateur de pouvoir de niveau S dont parlait le maître n'est pas là, ça ira. Laissez-moi m'occuper de ces 2 de niveau A. Vous pouvez tuer les 4 restants. Profitez du fait que l'adversaire de niveau S n'est pas encore sur le terrain. Nous devons augmenter notre puissance le plus rapidement possible. Ruan et Muan échangèrent un regard. Une tension naissant en eux. Bien que, grâce au massacre précédent, ils aient tous 2 atteint le niveau B intermédiaire et avancé. Face à un ennemi de ce calibre, ils ne pourront toujours pas grand-chose. Il suffit que nous tenions un moment. Le renfort est déjà en route. À l'écoute des mots de Deschamps, cela a permis à quelques-uns de se sentir rassurés. Si ce n'était pas pour les nouvelles apportées par Deschamps, ils feraient face à un utilisateur de pouvoir de niveau S maintenant. Ils auraient probablement déjà pris la fuite. À ce moment-là, un bruit d'explosion assourdissant retentit soudain au loin. Tout le monde se tourna vers l'extérieur. Ils virent un homme massif suspendu dans les airs. Il était torse nu, brandissant un long couteau.
Il frappa violemment les ruines du bâtiment de l'association des utilisateurs de pouvoir. Ce n'était qu'un seul coup. Le bâtiment de plusieurs dizaines de mètres de hauteur fut instantanément coupé en deux. Les cris innombrables des araignées se mêlaient à cela. Du sang vert foncé se réunissait déjà en un flot sur le sol inégal, ignorant celle qui avait échappé de justesse. L'aura de Suchambet se propagea instantanément sur des centaines de mètres. Très vite, ils ont localisé Deschamps et les autres, dont l'énergie diffère clairement de celle des gens ordinaires. Je vous ai trouvé. Ses pupilles se sont instantanément éclaircies. Quoi qu'il en soit, il a directement tranché en direction de la chambre où se trouvaient Belainer et les trois autres. Même à 100 mètres de distance. Le souffle de cette lame, s'étendant, ne perdait aucune de sa puissance. Le bâtiment, déjà en piteux état, s'est effondré sous ce coup. Passé à l'action. Une voix ferme s'est fait entendre à travers la poussière. À l'instant suivant, Belainer, déjà avec son parapluie en papier blanc déployé, s'est précipité en premier. Son énergie a directement ciblé les deux ennemis les plus puissants. Le domaine des 100 démons s'ouvre. Une immense porte des démons est tombée du ciel, s'écrasant devant Suchambet et Sun Yushuan, qui venaient d'arriver. Une sensation de traction venant de l'âme s'est manifestée. Elle a soudainement attiré les deux hommes, pris au dépourvu, dans la porte des démons, regardant les deux utilisateurs de pouvoir de niveau à disparaître instantanément. Les quatre autres n'ont pas encore réalisé ce qui se passait, jusqu'à ce que Liran et les deux autres révèlent leurs formes étranges. Quelques-uns ont commencé à réagir en panique. Sur le papier, leur force semblait déséquilibrée. Du côté de Jiran, c'était clairement un désavantage absolu. Mais la situation de combat était tout à fait l'inverse. Grâce aux méthodes étranges des trois, ils ont réussi à prendre l'avantage dans le combat. Cependant, dans le domaine des 100 fantômes de l'autre côté, la situation de Belainer, la parapluie des fantômes, n'était pas très bonne. Elle venait juste de passer au niveau A. Mais les deux personnes amenées étaient précisément des utilisateurs de pouvoir spécialisés dans le combat. À ce moment-là, Belainer ne pouvait que combattre et reculer sous une attaque violente. Elle pouvait au mieux retenir les deux dans le domaine des 100 fantômes pendant un moment. Cependant, ceux engagés dans le combat n'avaient pas remarqué. On ne sait pas à quel moment. Au loin, trois silhouettes sont apparues discrètement. Pendant que les quatre membres de l'équipe à l'extérieur se trouvaient en désavantage, ils ont soudainement décidé d'agir. Un cri de l'épée a résonné. Les quatre utilisateurs de pouvoir ont attaqué Liran sans succès pendant longtemps. Une expression de douleur est soudainement apparue sur son visage. On voit Linfeng descendre du ciel, tenant une longue épée, comme s'il connaissait ses faiblesses. Il a directement tranché l'un de ses bras. Bien qu'il ait atteint le niveau B, Liran possède déjà la capacité de régénération. Mais durant ces quelques secondes où son bras pousse, c'est suffisant pour créer une ouverture mortelle. Alors que l'attaque venait à nouveau, Liran, toujours en première ligne, à contre-cœur, il a reculé de quelques pas. En voyant cette situation, Deschamps, le corbeau, a immédiatement compris ce qui se passait. Sensible à la situation, il s'est placé à l'avant. Par rapport aux autres, son corps de marionnette peut au moins supporter un peu. De plus, les marionnettes peuvent être reconstruites. Même si elles sont détruites, ce n'est pas un grand problème. Après que Linfeng a réussi à repousser le Ghoul Liran, deux autres utilisateurs de pouvoir de niveau B se précipitèrent à l'avant. En voyant que des renforts étaient arrivés, les visages des quatre personnes auparavant réprimées s'illuminèrent de joie. Linfeng avait une expression grave. Il regardait les trois personnes devant lui. Ses pensées avaient enfin été confirmées à ce moment-là. Ghoul, reine des araignées et corbeau, ces trois-là sont tous des boss dans ce jeu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils apparaissent vraiment ici. Attendez. Où est passée l'ombre du fantôme de la deuxième couche? Il regarda immédiatement les quatre coéquipiers qui étaient arrivés en premier. Et où est passée l'autre créature étrange? Tout le monde resta figé. Cela désigne-t-il ces personnes? Il y a effectivement un autre. Et il a atteint le niveau A. Mais il a disparu dès le début avec Sun Ge et Suge. En entendant cela, Linfeng pensa immédiatement à ce pouvoir de l'ombre du fantôme. Si je ne me trompe pas, ils ont probablement été entraînés dans le domaine des 100 démons par le parapluie des démons. Après avoir réfléchi, il s'adressa aux personnes devant lui. Je vais les sauver tous les deux. Vous six, restez ici. La créature étrange que j'ai attaquée tout à l'heure s'appelle Bonnie. Elle peut immuniser contre toutes les blessures mortelles. Mais la régénération de ses membres prend du temps. Si on lui coupe les membres, il ne sera plus une menace. Cette araignée s'appelle Reine des araignées. Son point faible est son abdomen. Faites attention à son venin. Quant à l'autre, corbeau. Son vrai corps est ce corbeau. Son corps n'est qu'une marionnette. Ne vous engagez pas trop. Je vous ai déjà dit ses points faibles. Essayez de les capturer vivants. À peine avait-il terminé de parler. Linfeng lança soudainement une petite porte émettant une froideur profonde, qui apparut dans les airs, et s'allongea instantanément au vent. Si on regarde de près, c'est comme une version réduite de la porte des démons. À ce moment-là, les expressions de Liran et des deux autres étaient devenues extrêmement sérieuses. Ils avaient tous entendu les paroles de Linfeng tout à l'heure. Il avait révélé tous leurs points faibles. Qui est vraiment cette personne? Comment peut-il connaître nos détails si bien? Deschamps secoua la tête et dit d'une voix grave. Si nous ne trouvons pas d'autre moyen, nous devrions probablement nous rendre ici aujourd'hui. De l'autre côté, après avoir franchi la porte des esprits, Linfeng apparut de manière très inattendue. Dans le repère de Belainer, l'ombre fantomatique. Son apparition soudaine fit que les yeux de Belainer s'écarquillèrent. Même Subéhuichan et l'autre étaient un peu surpris. Linfeng ignora les deux. D'abord, il jeta un œil à Belainer. Et après avoir confirmé qu'elle n'était qu'au début du niveau A, il poussa un soupir de soulagement.
Suivez-moi. Nous en parlerons dehors. Linfeng et les deux autres quittèrent le domaine des esprits de manière ostentatoire. Il ne restait plus que Bélinwer, stupéfaite, sur place. Dans la 9e prison de la capitale impériale. Je regarde l'écran et je fronce les sourcils. Linfeng est extrêmement familier avec ses créations. Il semble aussi avoir des capacités similaires aux leurs. Juste à ce moment-là, une demande de connexion venant du futur est arrivée. Puis-je vous demander si cela se connecte? J'ai haussé les sourcils. Mais un sourire d'un grand intérêt a apparu sur mon visage. Dès que l'appel a été connecté, la voix de l'autre côté a immédiatement commencé à se faire entendre. En entendant cette voix familière, j'ai instantanément confirmé mes soupçons dans mon esprit. Mais le ton de la personne de l'autre côté m'a inexplicablement fait changer d'expression. C'est pourquoi la voix était si familière. C'est parce que la personne qui est au bout du fil n'est autre que moi-même du futur. C'est un jouet que j'ai spécialement préparé pour toi. Tu as dû le recevoir, n'est-ce pas? J'avais un air de confusion sur le visage. Mais j'ai rapidement pensé à une silhouette. Ne me dis pas que ce Linfeng a été créé par toi, le temps presse. Je vais faire court. Tu devrais bien prendre soin de Linfeng. Il a une divinité inachevée en lui. C'est quelque chose que j'ai acquis à grand prix pour toi. Selon le niveau de ton monde actuel. Lorsqu'il atteindra le niveau 3S, tu pourras presque l'extraire. À ce moment-là, tu pourras créer la première véritable divinité. En outre, tu peux obtenir un peu de son sang. Pour l'instant, c'est aussi un bon matériau. En résumé, ce gars est rempli de trésors. C'est à toi de voir comment les utiliser. Et aussi, essaie de stocker plus de points de création ces jours-ci. Si mes souvenirs sont bons, le premier matériau légendaire de la boutique va bientôt apparaître. Voilà. Je ne peux pas dire grand-chose de plus sur le reste. C'est la dernière phrase. La connexion avec le futur vient de se couper. En rassemblant les dernières paroles de l'autre, j'ai rapidement extrait des informations importantes. Linfeng n'est pas quelqu'un qui soit l'enfant de la destinée, mais plutôt le soi futur. Un cadeau préparé pour le soi actuel. Donc, pour Linfeng, je dois faire en sorte que ces étranges soient prudents. Ne les tue pas avant l'heure. Je dois d'abord aller chercher un peu de sang. J'ai fait un signe de la main à ce corbeau qui se tenait sur le rebord de la fenêtre. Après quelques mots, le corbeau a déployé ses ailes et s'est envolé hors de sa cage, se dirigeant rapidement vers le champ de bataille du sud, siège de l'association des utilisateurs de pouvoir de Jiangnan. Le parapluie en papier et la grande épée se sont heurtés violemment. Avant même que Bélinwer, le parapluie fantôme, ait le temps de reprendre son souffle. Une autre flèche, traînant une traîne verdâtre, a traversé le ciel, filant directement vers l'emplacement de son cœur. Bélinwer mordilla légèrement sa lèvre. Elle n'eut que le temps de mettre le parapluie en papier devant sa poitrine. Elle a douloureusement encaissé ce coup. Mais le prix à payer était que le manche de l'ombrelle a lourdement percuté sa poitrine, alors qu'elle était repoussée de plusieurs mètres. Un jet de sang écarlate jaillissait déjà. Bélinwer a relevé sa manche. Elle a essuyé d'un air désinvolte le sang au coin de sa bouche. Les bombardements successifs de deux utilisateurs de pouvoir de niveau intermédiaire. Sans l'aide du domaine des esprits, elle commençait à se trouver en difficulté. Elle se tourna vers ses compagnons, pour découvrir qu'elle était désormais celle dans la meilleure situation. Le plus malheureux parmi eux était l'Iran Ghoul. Après que Linfeng lui ait indiqué ses points faibles, l'Iran a rapidement perdu ses membres sous l'assaut. Maintenant, il a totalement perdu sa capacité de combattre. Observé par un utilisateur de pouvoir de niveau B, ses membres ont été tranchés dès qu'ils ont poussé. Nyuan n'était pas dans un meilleur état. Mais heureusement, elle était moins assiégée. De plus, elle était de niveau supérieur. Elle pouvait encore tenir un moment. Tandis que la plupart des gens suivaient les ordres de Linfeng. Tout le monde a attrapé le corbeau 004. Après avoir abandonné son corps de marionnette, Deschamps s'est transformé en d'innombrables ombres de corbeaux, à la fois réelles et éphémères. Ils tournaient dans les airs, provoquant des maux de tête chez tous. Si Deschamps voulait s'enfuir, même les deux utilisateurs de pouvoir de niveau à présent ne pourraient pas nécessairement le retenir. Cependant, Deschamps savait que tant qu'il pouvait gagner un peu plus de temps, jusqu'à l'arrivée de L, Ange des Os, 005, tous les ennemis seraient résolus sans difficulté. L'Iran, déjà réduit à un bâton humain, était allongé sur le sol, avec une expression désespérée. À ses côtés, un membre de l'escouade Feng Sun était assis, jambes croisées, affichant un air décontracté. Voyant que les membres arrachés commençaient à pousser des bourgeons de chair, il se leva lentement avec son couteau en main. Il surplombait cette créature, qui, peu de temps auparavant, avait mis plusieurs membres de son équipe dans l'impasse. Il rit ironiquement. Ça a repoussé. Ne vous inquiétez pas. Je vais te découper soigneusement tout de suite. En entendant cela, je ne sais pas pourquoi. L'Iran, qui ne s'en souciait pas lors des précédentes fois, ouvrit soudainement de grands yeux cette fois-ci. N'étais-tu pas très fier auparavant? Maintenant, tu sais avoir peur. En entendant les mots de l'autre, l'Iran resta un moment perplexe. Mais rapidement, il réagit et répondit. Oui, j'ai peur. Laisse-moi tranquille, d'accord? Cet équipier ne s'y attendait apparemment pas. L'Iran, qui avait l'air si sûr de lui tout à l'heure. Comment se retrouve-t-il maintenant à supplier pitié? Même s'il ne comprend pas, cela ne l'empêche pas de se moquer avec satisfaction. Demander pitié maintenant. Tu ne trouves pas cela un peu tard? Tu ferais mieux de rester bien tranquille. Une fois de retour au laboratoire, tu vas voir les méthodes de ces vieux briscards. En voyant que les membres de l'Iran avaient déjà poussé à moitié, il leva le couteau dans sa main, et le fit tomber sans hésitation. Le son d'une arme tranchante perçant la chair se fait entendre. Pourtant, les membres de l'Iran étaient toujours intacts. Il baissa les yeux.
Une lame osseuse d'un blanc immaculé émergea de sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent. Il voulait voir le propriétaire de cette lame osseuse. Mais sa tête n'était pas encore à moitié tournée. Son corps était déjà devenu rigide. Un utilisateur de pouvoir de niveau B dans la phase finale. Tout bonnement, il était complètement éteint. La lame osseuse fut retirée. Sans support. Le corps tomba immédiatement au sol. Puis apparut une femme aux cheveux blancs entièrement constituée d'os. Yang Guangjian fit un claquement de doigts. Les parties manquantes de l'Iran se couvrirent rapidement d'os. Faisons connaissance. 005 L'ange des os. Avec les os, la chair se reconstitua presque instantanément. L'Iran sauta immédiatement sur ses pieds. Merci. Je suis 001 Ghoul. Heureusement que tu es arrivé à temps. Peux-tu d'abord m'aider, s'il te plaît? Il semble sur le point de ne plus tenir. Yang Guangjian ne semble pas du tout pressé. Elle dit, en levant légèrement la tête. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un est déjà allé les secourir. L'expression de l'Iran est un peu surprise. Il se tourne pour regarder le champ de bataille. Comme prévu. On ne sait pas quand, mais il y a déjà ajouté 4 guerriers faits de squelettes. Ils ressemblent presque à des squelettes de jeux vidéo. Dérivé 005. Garde de squelettes. Mais quand il découvre le niveau des 4 guerriers squelettes, il est immédiatement choqué. Les 4 sont de niveau A. C'est toi qui les as créés. Après tout, ces guerriers squelettes semblent être indissociables des anges squelettes 005. Comparé à la surprise de l'Iran, Yang Guangjian, en revanche, ne semble pas impressionné. Que est-ce qui ne va pas? Que est-ce qui se passe? Est-ce si surprenant? En pensant que vous manquez encore de puissance de combat. Après avoir détruit l'association des utilisateurs de pouvoir de la ville magique. Elle a donc transformé ces quelques corps de niveau A en ces gardes de squelettes. Siège de l'association des utilisateurs de pouvoir de la ville démoniaque. Tu les as tous éliminés seuls. Alors pourquoi ne pas éliminer aussi les utilisateurs de pouvoir de niveau B? Yang Guangjian le regarda d'un air étrange. Puis elle dit avec sincérité. Un seul de niveau B peut tuer en un clin d'œil. Pourquoi perdre du temps à ça? Je ne vais pas discuter davantage avec toi. Le chef m'a également assigné une tâche. À ces mots, Yang Guangjian ignora le cœur blessé de l'Iran. Elle disparut en un clin d'œil sur place. 4 gardes squelettiques apparaissant soudainement de l'autre côté, firent que les personnes des deux côtés restèrent stupéfaites. Seul Béchamp, en voyant Yang Guangjian au loin, s'exclama joyeusement. Nos renforts sont arrivés. L'équipe de Feng Sun entendit également ces paroles. Leurs attaques ralentirent immédiatement. Bien que le niveau de ces 4 monstres ne soit pas encore déterminé. À première vue, ils semblent ne pas être des adversaires ordinaires. Cependant, en voyant ces 4 guerriers squelettes, la réaction la plus forte revenait sans aucun doute à Lin Feng, qui menait l'assaut contre Béchamp. Ces guerriers squelettes proviennent du 5e niveau. En pensant à leur maître, ces gardiens squelettes, une sensation d'oppression l'envahit instantanément à nouveau. Au moment où l'ange d'os est apparu, il a failli perdre son âme de peur. Lin Feng, en panique, sortit un pistolet de signalisation. Puis, il le pointa verticalement vers le ciel. Sans hésiter, il appuya sur la gâchette. Un éclair de lumière éblouissant s'éleva immédiatement dans les airs. En un clin d'œil, il éclaira toute une zone. Lin Feng, que est-ce que tu fais en lançant une fusée de signalisation? Ce ne sont que quelques squelettes, non? Tu abandonnes donc les résultats de cette mission si facilement? Face à l'étonnement et au doute de ses coéquipiers, Lin Feng n'avait même pas besoin d'expliquer. Parce qu'à l'instant suivant, 4 puissances de niveau A en phase intermédiaire se sont instantanément répandues avec force. C'était en effet le squelette dont tout le monde parlait précédemment. Ils étaient tous de niveau A. Comment est-ce possible? Tout le monde était complètement abasourdi. Pas le temps de réfléchir. Plusieurs ont imité Lin Feng. Ils ont sorti des pistolets de signalisation et ont tiré vers le ciel. Cependant, à ce moment-là, les gardes squelettiques ont pris l'initiative d'attaquer. Les longues lances squelettiques ont été brandies et piquées. Lorsque les lances ont été retirées, 4 corps étaient déjà alignés sur les lances. Un écart complet de niveau, laissant cette bande d'éléments prétendument géniaux. Aucune chance de fuir. Seul Lin Feng, qui était un peu plus loin, après avoir vu cela, a immédiatement discrètement formé un saut. Après avoir fait le saut, il s'est involontairement avancé de 2 pas, comme s'il était accidentellement entré dans la zone d'attaque des gardes squelettiques. Dans la seconde suivante, sous une nouvelle vague de massacre des gardes squelettes, Lin Feng a été, comme prévu, touché par une balle. Il n'y avait plus aucun bruit, mais à un endroit invisible aux autres. Lin Feng, invisible, avait déjà fui discrètement. Il ne savait pas depuis combien de temps il avait couru. Il s'est enfin arrêté, encore effrayé. Il a pris de grandes respirations. C'était risqué. Heureusement, il lui restait un dernier clone. Je dois partir rapidement. Je ne sais pas si Feng Sun peut battre l'ange d'os. Même les gardes squelettes invoqués ont un niveau A. Cet ange d'os devrait être au minimum de niveau S. C'est trop terrifiant. Sans parler du fait qu'on ne sait pas combien d'autres il y a derrière. Lin Feng a avalé sa salive. Il n'osait pas réfléchir plus loin. Je ne sais pas si Feng Sun est déjà arrivé. Peu importe. Je vais d'abord retourner au vaisseau de guerre. Il s'était orienté et s'apprêtait à reprendre sa route quand le corps a soudainement été soulevé par une force inexplicable. Tu es le premier à t'enfuir. On dirait que tu sais beaucoup de choses. Une voix très mélodieuse. Cependant, cela a fait apparaître une lueur de peur dans les yeux de Lin Feng. Il se retourna raide. Comme prévu. Cet ange d'os qui avait laissé une énorme ombre sur lui dans sa vie précédente était déjà apparu silencieusement à ce moment-là. Une lame osseuse blanche. Sans discuter,
Elle s'est enfoncée dans l'abdomen de Linfeng par derrière. Linfeng, douloureusement, a grimacé. Cependant, sous un angle qu'il ne pouvait pas voir. Le sang qui s'écoulait de son corps goûtait le long de la lame osseuse. Tombait directement dans le flacon en verre préparé par Yang Guangjian. Le capitaine n'a pas dit combien il en voulait. Tant pis. Plus il y en a, mieux c'est. De toute façon, tant qu'il reste un souffle de vie, c'est bon. Yang Guangjian murmurait pour lui-même. Mais Linfeng ne pouvait déjà plus comprendre. La perte massive de sang à l'intérieur de son corps, rendant sa conscience de plus en plus floue, ressentant l'écoulement de la vie. Dans les yeux de Linfeng, il ne reste plus que le désespoir. Vais-je mourir? Je suis le protagoniste. Comment pourrais-je mourir si facilement? Dans son cœur, il voulait crier de toutes ses forces. Mais les mots qui sortirent de sa bouche étaient si faibles qu'ils ressemblaient à des murmures de moustiques. Lâche prise. Soudain, une voix autoritaire et imposante résonna dans les airs. Un jeune homme au visage séduisant descendit du ciel. Il atterrit avec assurance à plusieurs dizaines de mètres devant Yang Guangjian. En voyant l'arrivant, Linfeng, déjà au bord de la mort. Dans ses yeux, une lueur d'espoir s'allumait enfin. Cette personne était son capitaine. Et la seule personne avec une chance de vaincre l'ange d'os. Celui qui allait le sauver. Qui osait attaquer les membres de mon équipe, le vent faucon? Qui es-tu? En voyant l'arrivant, Yang Guangjian n'avait pas la moindre expression de surprise sur son visage. Parce que, bien avant que Feng Sun ne s'approche, elle l'a déjà remarqué. Cette odeur familière et déplaisante émanant de l'autre. Après tout, nous avons été coéquipiers pendant quelques années. Le coin de la bouche de Yang Guangjian se leva légèrement. Linfeng fut jeté au loin, révélant ce visage qui avait été auparavant caché. Feng Sun, tu m'as déjà oublié si rapidement. Entendant la voix, quand il vit cette chevelure entièrement blanche, Feng Sun avait juste l'impression que c'était totalement chelou, car dans son esprit, il ne connaissait pas du tout la personne aux cheveux blancs. Cependant, une fois qu'il a bien vu ce visage, il eut immédiatement un visage horrifié. Yang Guangjian, comment est-ce possible que tu sois ici? N'étais-tu pas déjà? Yang Guangjian regarda Feng Sun, bouche bée. Son sourire était plein de dérision. J'ai déjà été réduit à l'état de légume par vous. Donc, à partir de maintenant, je ne pourrai être qu'un bon à rien, n'est-ce pas? À ce moment-là, Feng Sun a enfin remarqué les changements dans le corps de Yang Guangjian. Ses os d'une blancheur sinistre, ainsi que les ailes osseuses qui battaient lentement dans le dos, émettaient toute une aura terrifiante. Tu n'es pas Yang Guangjian. Pourquoi ton corps a-t-il changé comme ça? Et ton niveau de cultivation n'a-t-il pas déjà été détruit? Après des années de cohabitation, Yang Guangjian pouvait encore moins ignorer les pensées de Feng Sun. Comment? Tu vois que j'ai retrouvé mon niveau de cultivation. Tu es très triste. Des éclairs de froid émirent soudainement de ses pupilles. Son ton devint soudainement extrêmement glacial. Si je ne retrouve pas mon niveau de cultivation, comment puis-je venir me venger de vous? Si je ne m'étais pas réveillé, je ne pensais même pas que vous, ce groupe de chiens, oseriez mettre le chef en prison. Sous les insultes de Yang Guangjian, le visage de Feng Sun commença peu à peu à perdre de sa fierté. Être traité ainsi en face. Feng Sun ne peut s'empêcher de réagir. Même si tu retrouves ton pouvoir, qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'un sommet de niveau S. Ça fait si longtemps. Tu crois vraiment que je suis comme avant? À peine les mots prononcés, l'aura autour de lui a soudainement augmenté. Il avait instantanément le dessus sur Yang Guangjian. Il a enfin franchi le niveau SS. Mais à ton âge, ça vaut vraiment la peine de se vanter? Les paroles de Yang Guangjian ont immédiatement fait disparaître l'expression satisfaite de Feng Sun. Moins de blabla. Attends que je te tue. Je renverrai ton corps à l'association. Pour voir ce que tu vaux vraiment. Les ailes osseuses de Yang Guangjian derrière lui tremblèrent ensemble. Chacune a fait jaillir une lame osseuse flottante à son extrémité. Bien que nous ne soyons pas d'accord, tes idées sont en fait étonnamment en accord avec les miennes. Le dernier mot était prononcé. Le corps de Yang Guangjian a instantanément franchi le mur du son. Feng Sun avait juste l'impression que c'était totalement chelou. Pour apparaître devant Feng Sun, les pupilles de Feng Sun se sont soudainement rétrécies. À son niveau, il n'a même pas réussi à voir l'action de l'autre. Cependant, avant qu'il ait eu le temps de réfléchir, au moment suivant, 6 lames d'os ont déjà attaqué. Feng Sun agita rapidement la main. Un vent violent s'est soudainement levé autour de lui. L'énergie concentrée s'est rassemblée dans sa main pour former un bouclier, qui a bloqué les 6 attaques. C'est tout ce que tu as? On dirait qu'après le retrait de la bête étrange, vous, cette bande d'incapables, régressez de plus en plus. La voix de Yang Guangjian est devenue de plus en plus froide. Il a soudainement crié. La colère de l'ange. À ces mots, Yang Guangjian a soudainement émis une lumière blafarde. L'instant d'après, le ciel clair s'est instantanément couvert de nuages noirs. En voyant cette scène, Feng Sun, les pupilles rétrécies, a instinctivement poussé un cri, provoquant un phénomène céleste. Comment cela pourrait-il être possible? En général, seuls ceux qui peuvent influencer les phénomènes célestes le peuvent. À l'exception de quelques rares capacités SS de talents exceptionnels. Il ne reste que des individus de niveau 3S, des puissances inégalées. Yang Guangjian peut le faire avec un niveau S au sommet. Le ciel, qui était à l'origine couvert de nuages noirs, a soudainement vu apparaître un petit trou au centre. À mesure que l'ouverture grossissait, une immense épée entièrement faite d'os se révélait lentement sous la pression écrasante qui s'annonçait. En un seul coup d'œil, Feng Sun s'est mis à avoir des sueurs froides. Sous le sourire moqueur de Yang Guangjian, l'épée en os a soudainement accéléré. Elle fonçait droit vers Feng Sun, les yeux écarquillés. Cette ligne semble ne pas avoir de sens dans ce contexte. Elle est probablement un nom. Cette ligne semble également être un fragment ou une erreur et peut ne pas être traduite.
Feng Sun a poussé un cri de panique. Il a ensuite donné toute sa force et s'est précipité au loin. Mais en levant les yeux, il a réalisé que, peu importe où il courait, cette épée en os le suivait toujours. Et la distance se réduisait de plus en plus. Après avoir remarqué cela, Feng Sun a grincé des dents et s'est immédiatement arrêté. Il s'est retourné, prêt au combat. Si on s'enfuit sans réfléchir, il n'y aurait aucune chance de survie. Le vent arrive. De fortes rafales de vent se rassemblent à nouveau. Devant Feng Sun, une barrière douce et fluide se forme. 2 fois il a utilisé ses capacités. Mais elles étaient toutes utilisées pour défendre contre les attaques de Yang Guangjian. Bien qu'il soit celui de niveau supérieur. Mais il est frappé au point de ne pas pouvoir riposter. Accompagné de la chute bruyante de l'énorme épée osseuse. Un ouragan formant une sphère mouvante se creuse instantanément à l'endroit où la pointe de l'épée touche. Bien que ce bouclier soigneusement conçu a absorbé une grande partie de la force, les attaques de Yang Guangjian ont déjà dépassé sa limite de résistance. Dans la seconde suivante, le vortex déjà enfoncé s'est instantanément brisé. L'expression de Feng Sun s'est figée sur son visage. Ce qui se reflète dans ses pupilles, c'est cette gigantesque épée en os qui se rapproche de lui. À un coup, la poussière s'est levée. Le sol, qui était autrefois solide, commence à se fissurer par endroits. Feng Sun cracha une grande giclée de sang. Son corps tremblait sans cesse. Son visage était devenu extrêmement pâle. Il ne pouvait se relever qu'avec ses mains. Impossible. Mon niveau est plus élevé que le tien. Comment pourrais-je ne pas te battre? Les défaites successives ont complètement plongé Feng Sun dans la folie. Il a utilisé sa force spirituelle pour arrêter l'impact de ses blessures. Avec son corps couvert de sang, il a foncé sur Yang Guangjian sans se soucier de rien. Non loin, Lin Feng a finalement réussi à se remettre un peu. Regardant Feng Sun qui était déjà en dernier souffle, il a failli ne pas avoir la force de tenir bon. Il avait pensé, l'adversaire ne peut probablement pas battre l'ange d'os. Mais il ne s'attendait absolument pas à cela. Dans une situation où il avait un petit niveau d'avance, Feng Sun était en fait écrasé unilatéralement. Lin Feng se leva immédiatement avec précaution. Une version réduite de la porte des esprits apparut dans sa main. Cette porte des esprits peut lui permettre d'entrer dans le royaume des cent esprits. Mais il ne peut en sortir que par l'entrée. C'est ainsi qu'il peut récupérer cet objet. S'il doit utiliser la porte des esprits pour s'échapper, cela signifie que, il devait se résoudre à balancer cet artefact. En voyant que Feng Sun était sur le point de perdre, Lin Feng ne se souciait plus de rien. Après avoir ouvert la porte des esprits, il se glissa immédiatement et y entra. La porte des esprits au sol disparut complètement. Après avoir vu Lin Feng partir, Yang Guangjian esquissa un sourire ambigu. Ma mission est déjà accomplie. Il est aussi temps pour toi de partir. En entendant ces mots, après s'être relevé pour contre-attaquer, Feng Sun, qui pensait avoir un échange de coups, était un peu confus. Tu ne crois pas que je ne peux même pas te battre, n'est-ce pas? Le couteau en os dans ses mains a soudainement libéré sa force. Feng Sun a instinctivement tenté de parer. Mais il ne s'attendait pas à ressentir une force plusieurs fois supérieure à celle d'avant. Tu l'as fait exprès. Les yeux de Feng Sun étaient écarquillés. Mais avant qu'il ait le temps de finir sa phrase, cette lame en os avait déjà pénétré exactement en plein front. Son énergie spirituelle affluait le long de la lame en os, se transformant en nutriments. Peu de temps après, le corps de Feng Sun était totalement immobile. Yang Guangjian fronça les sourcils, insatisfait. Avec si peu de pouvoir spirituel, c'est vraiment un incapable. Quel dommage, il manque juste un peu. Après avoir dit cela, Yang Guangjian secoua la tête. Puis, il forma un saut avec ses doigts. Une lueur rapidement se dirigea vers le corps desséché de Feng Sun. Grâce à sa capacité de transformation apostolique, Yang Guangjian transforma également l'autre en une sentinelle de squelette. Mais en raison de la chute de son niveau, le Feng Sun devenu sentinelle de squelette, son niveau n'était plus qu'au stade intermédiaire S. Elle avait une expression de dédain sur le visage. Il est retourné à l'endroit où se trouvaient les autres. La 9e prison de la capitale impériale. Un corbeau s'est glissé dans la cellule. Pas longtemps après, dans mon espace système, une toute nouvelle matière est apparue. Sang inconnu, de niveau épique. Sang spécial. Contenant une faible puissance spatiale. Possédant la quantité 3. C'était en fait un matériau de niveau épique. J'ai haussé les sourcils. Je me suis en effet senti un peu surpris. Maintenant, je crois vraiment aux mots que j'ai prononcés pour l'avenir. Car ces 3 échantillons de sang proviennent effectivement de Lin Feng, prélevés par Yang Guangjian. Mon regard s'est de nouveau posé sur les 3 échantillons à côté. Là-bas, étaient disposés 3 réactifs déjà préparés. Puisque les choses ici sont déjà terminées, il est temps de chercher de nouveaux membres. La ville côtière de Nanjing, connue avec Jianian comme l'une des 3 villes de la mer du Sud. Dans les toilettes de la ruelle, des mégots de cigarettes jonchaient le sol. Soudain, la porte en fer a été poussée avec force. Un jeune homme frêle est tombé durement au sol. Ensuite, 6 voyous sont entrés les uns après les autres. L'un d'eux, un jeune aux cheveux blonds, riait de façon sinistre. Il a directement posé son pied sur le dos du jeune homme tombé. Aujourd'hui, c'est toi qui n'as pas payé dans cette rue. Tu nous méprises, nous, les gars. Dans notre bande, il y a pas mal de personnes aux pouvoirs spéciaux. Ils ne sont pas aussi gentils que nous. Le jeune homme écrasé ne s'est pas rebiffé. Mais ses yeux étaient pleins de ténacité. Je n'ai pas d'argent. Le leader blond ne montrait pas de déception. Au contraire, il s'est léché les lèvres. Un rictus maléfique s'est dessiné sur son visage. Pas d'argent, ce n'est pas un problème. Tu as toujours 2 sœurs d'une beauté céleste, n'est-ce pas, qu'elles viennent passer du temps avec moi.
Non seulement tes frais de protection seront annulés, mais je te présenterai aussi à notre chef. Qu'en dis-tu? En entendant cela, les pupilles du jeune homme qui était écrasé se sont soudainement rétrécies. Une rage immense monta en lui. Il poussa brusquement le sol avec ses deux mains. Des veines apparaissaient sur son cou. Il redressa la tête en défiant la semelle de la tête de Blonde. Vous pouvez me harceler. Mais si vous voulez harceler ma sœur, je ne vous laisserai pas faire, même si je dois mourir. Dès qu'il eut terminé, sous le regard étonné de tous, le jeune homme se jeta soudain comme une bête, se précipitant sur celui qui écrasait son pied. Surpris, le costaud à la tête de Blonde fut réellement renversé au sol par ce jeune homme frêle. Non seulement cela, le jeune homme devint fou. Les poings tombaient sur lui comme une averse, frappant durement son visage. Le jeune à la tête de Blonde était maintenant complètement furieux. Il poussa avec force. Le jeune homme fut rapidement renversé, tombant brutalement au sol. Les voyous autour ne comprirent enfin ce qui se passait. Ils se sont tout de suite regroupés autour. Il a habilement sorti un caillou de la taille d'un poing de sa poche. Puis il a enlevé sa veste. Il l'a enroulé autour de la pierre. En faisant tournoyer le vêtement, il a commencé à frapper le jeune homme avec. Lorsque le jeune à cheveux blonds a retrouvé ses esprits, il s'est également frayé un chemin dans la foule. Il a continué à donner des coups de poing et des coups de pied. Le jeune homme s'est protégé la tête avec ses mains. Il est resté là, silencieux. Au bout d'un moment, il ne faisait plus aucun bruit. Attendez, stoppez un instant. Il semble qu'il ait perdu connaissance. En entendant cela, les voyous qui frappaient avec enthousiasme ont été surpris. En regardant de plus près, le corps du jeune homme n'avait plus de mouvement respiratoire normal. Le jeune homme à cheveux blonds, qui était très arrogant, a soudainement tremblé. Il a rapidement fait quelques pas en arrière. Juste à ce moment-là, des bruits de pas se sont soudainement fait entendre à l'extérieur de la porte. Plusieurs personnes se sont instantanément affolées. Peu importe, partons d'abord. Nous ne devons absolument pas nous laisser voir. Le jeune à cheveux blonds a serré les dents. Il se tourna vers la fenêtre des toilettes. Là, un corbeau tranquille se tenait. Après avoir chassé le corbeau d'un geste, il sauta directement sans hésiter. Les autres voyous, voyant cela, ne se soucièrent de rien. Ils échangèrent un regard. Puis, en se bousculant, ils sautèrent également. À l'hôpital Nanli numéro 1. Après avoir reçu l'avis que son frère était en danger de mort, les deux sœurs de Luming Xiao se dépêchèrent d'arriver à l'hôpital. Docteur, comment va-t-il? Juste sorti de la porte du bloc opératoire. Le médecin, intercepté par les deux, se figea. Puis, il prit le dossier médical en main et jeta un coup d'œil. L'état du patient n'est pas très bon. Bien qu'il n'y ait pas de blessure visible, les tissus internes sont gravement endommagés. Ne misez pas trop d'espoir. Le médecin secoua la tête avec une expression préoccupée. Puis, il contourna les deux et s'éloigna. Entendre cela, Lu Chenu ne ressent qu'un coup de foudre. Comment cela peut-il arriver? Lulu Wayang soutient brusquement l'autre. La colère dans son cœur est déjà devenue brûlante. Le ton de sa voix est devenu aussi froid que la glace des profondeurs. J'ai entendu dire que Xiao a été battu comme ça par ce groupe d'incapables. Si Xiao lui est réellement arrivé quelque chose, je ne les laisserai pas s'en sortir. Le temps passe seconde par seconde. Les deux sont en proie à l'angoisse. Ils attendent enfin l'ouverture de la porte de la salle d'opération. Les deux s'avancent avec impatience. La nouvelle reçue est devenue la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Désolé, nous n'avons pas pu sauver le patient. Il ne lui reste que 10 minutes à vivre. Préparez les funérailles, préparez les funérailles. Tous les médecins partent. Dans la salle d'opération, il ne reste que Lu Chenu et Lulu Wayang. Regardant Luming Xiao, couvert de contusion, Lu Chenu ne put s'empêcher de pleurer. Lulu Wayang frappa violemment le mur à côté d'elle avec son poing. Elle n'exprima pas un mot. Même si ses articulations saignaient déjà, son visage restait néanmoins glacé. Elle n'avait aucune expression. Grande sœur, laisse-moi cette affaire. Je veux que cette bande d'incapables paie de leur vie pour Xiao. Lu Chenu, habituellement au grand cœur, ne dit plus rien, mais acquiesça silencieusement. Fais gaffe. S'il s'agit d'un utilisateur de pouvoir, trouvons ensemble une solution. Elle savait que sa sœur était d'une agilité remarquable. Mais c'était seulement parmi les gens ordinaires. S'ils font face à des utilisateurs de pouvoir, cet avantage physique disparaîtrait totalement. Elle ne voulait pas perdre son dernier proche à cause de cela. Voulez-vous qu'il vive? Une voix inconnue retentit dans la salle d'opération. Les deux, perdus dans leur chagrin, sursautèrent soudain. Ils levèrent les yeux et scrutèrent la pièce. Mais découvrirent qu'un corbeau était inexplicablement apparu près de la fenêtre. Qui parle? Que dis-tu? Cette fois, les deux ont bien compris. Celui qui prend la parole n'était autre que le corbeau sur le rebord de la fenêtre. Tu peux m'appeler le Créateur. Ce n'est pas Béchamp qui est venu à Nanliu cette fois. Ce corbeau a été invoqué par Béchamp. Mais j'y ai déposé une parcelle de ma conscience. Les deux femmes ne comprenaient pas ce que signifiait le Créateur. Tu es une bête étriquée. Regardant Lulu Wayang, qui avait les yeux pleins de méfiance envers moi, j'ai secoué la tête avec résignation. Mais au moment suivant, mon corps se transforma soudain en brume noire. Quand je réapparus, j'étais déjà à côté du lit de Luming Xiao. Regardant Lulu Wayang, dont les pupilles s'étaient soudainement rétrécies et le visage tendu, je dis lentement. Est-il important d'être une bête étrange? Si je voulais tuer, personne ne pourrait m'arrêter. J'ai entendu vivre davantage. Les deux femmes frémirent soudainement. Ce grand créateur, Monsieur Tout-Puissant. Lu Chenu, assise tranquillement, leva soudainement ses yeux légèrement rouges. Dit doucement. Vous pouvez guérir Xiaoming. Oui. C'est pour cela que je suis venu ici. Mais vous devrez payer un prix. Peut-être que c'est aussi une sorte de récompense.
en entendant ce mystérieux corbeau devant nous. Si vous pouvez guérir l'humain Xiao, les deux dirent en même temps. Tant que vous pouvez le guérir, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Je fis à peine un signe de tête. Ensuite, une bouteille de liquide rouge foncé apparut. Allez, donnez-lui ce liquide. Lu Chenu n'hésita pas une seconde. Après avoir retiré le bouchon de l'éprouvette, elle versa lentement le liquide dans la bouche de l'humain Xiao. Le liquide coula dans sa gorge. L'humain Xiao, qui était déjà inanimé, réagit soudainement. D'abord, son corps trembla légèrement. Ensuite, les tremblements devinrent de plus en plus intenses. Si cela se produisait chez une personne normale, ce serait peut-être une mauvaise réaction. Mais chez une personne en fin de vie, cela signifiait qu'il y avait une nouvelle lueur d'espoir. En voyant cette scène, Lu Chenu s'excita instantanément. Même Lulu Voyant s'est rapidement approché d'un côté du lit. Je vous conseille de rester un peu à l'écart pour l'instant. Les deux personnes plongées dans la joie n'ont pas encore compris ce qui s'est passé. La seconde suivante, l'humain Xiao ouvrit soudainement les yeux. Mais le blanc de ses yeux et ses pupilles avaient disparu. Il ne restait qu'une étrange couleur rouge dans ses orbites. Juste après, d'innombrables chaînes semblaient surgir du vide. Elles verrouillèrent fermement son cou, ses mains et ses chevilles. Une fois cette dernière étape accomplie, une aura immense se déchaîna dans la foulée. En un instant, elle repoussa Lu Chenu et les deux femmes de plusieurs mètres. La création est terminée. Hôte, veuillez baptiser la séquence étrange 006. En regardant le bizarre déguisement rempli de chaînes, je réfléchis un instant et dis à voix haute. Appelons ce prisonnier. Nommé réussi. Séquence étrange 006 prisonnier. Enregistré avec succès dans le dossier étrange. Niveau initial, sommet de classe B. Capacité de duplication. Se libérer des chaînes, le sang tiré fait vivre la folie. Après avoir jeté un coup d'œil rapide aux capacités du prisonnier, j'ai perdu tout intérêt. En termes simples, 006 est un masochiste qui devient de plus en plus fou à mesure que sa vie diminue. Bien que l'humain Xiao soit en vie, peut-être à cause de sa grande faiblesse, il s'est rapidement évanoui. Mais cela était suffisant pour que Lu Chenu et les deux femmes acceptent de bon gré le prix à payer. Personne. Merci de m'avoir sauvé, Xiao. Quel prix devons-nous payer? J'ai sorti 2 flacons de plus. Cette fois, je les ai posés sur la table à côté. Une personne choisit un flacon et le boit. À peine avais-je fini de parler. Lulu Voyant a déjà fait un pas en avant. Juste au moment où Lulu Voyant s'apprêtait à parler, Lu Chenu, qui semblait calme, a cependant été la première à tendre la main pour saisir un flacon de potion. Elle a immédiatement levé la tête et a bu ce flacon. C'était un flacon de potion bleu profond qu'elle avait attrapé au passage. Dans la seconde suivante, le corps de Lu Chenu était comme celui de l'humain Xiao auparavant. Il a commencé à trembler violemment. Ses jambes se sont dérobées. Elle s'est effondrée sur le sol. Lulu Voyant a ressenti une pression dans son cœur. Elle s'est précipitée pour vérifier l'état de l'autre. Lorsqu'elle s'est approchée, elle aperçut en reniflant doucement, dans la salle d'opération, une odeur de mer est apparue sans qu'on sache quand. Avant que Lulu Voyant ait le temps de réfléchir, des mutations étaient déjà apparues sur Lu Chenu. Des membres jusqu'aux joues. Des écailles régulières ont lentement commencé à pousser. Des organes en forme de nageoires de poisson de couleur bleue ont lentement émergé de ses oreilles. Ses 2 jambes ont lentement fusionné en une queue de poisson recouverte d'écailles bleues. Dans la seconde suivante, le corps de Lu Chenu s'est doucement élevé dans les airs, pratiquement identique à une sirène légendaire, accompagnée d'une aura puissante qui se diffuse. Création terminée. Veuillez nommer la séquence étrange 007. Il est rare de voir une créature étrange si plaisante à l'œil. Dis-je avec satisfaction. Appelons-la sirène. Nomination réussie. Séquence étrange 007 sirène. Enregistrée avec succès dans le dossier étrange. Niveau de départ. Sommet de classe B. Capacité duplicable. Voix de la sirène, charme, pouvoir océanique. Je suis pensif. Cela semble être une capacité maîtrisant le combat sous-marin. Nanliu se rapproche de la mer de Chine méridionale. La capacité de cette séquence arrive à point nommé. Dans l'eau, 007 est suffisamment capable de rivaliser avec des ennemis de niveau beaucoup plus élevé. De plus, le sommet de classe B peut déjà flotter. Sur Terre, il ne sera pas non plus limité. Alors que mes pensées vagabondent, Lu Chenu commence à se familiariser lentement avec son corps. Elle a trouvé comment revenir à son apparence d'origine. Sœur, comment te sens-tu maintenant? À peine qu'elle avait atterri, Lulu Voyant s'est immédiatement approchée. Elle a demandé avec impatience. Est-ce que tu as maintenant le pouvoir d'incapable? Cette aura tout à l'heure été si puissante. Quel est ton niveau maintenant? Après un moment d'hésitation, Lu Chenu a finalement hoché la tête avec hésitation. Cela doit compter comme un pouvoir, non? Quant au niveau, je ne sais pas non plus. Son état actuel est le sommet de niveau B. Lulu Voyant a été instantanément stupéfaite. Une fois remise de sa surprise, son regard se tourna vers moi. Déjà plein d'effroi et de respect. Ses yeux étaient fixés intensément sur la bouteille de potion restante. Impossible de détourner le regard. Maître créateur. Si je bois cette potion, pourrais-je avoir un tel pouvoir? En buvant, on saura naturellement. Je n'ai pas répondu, car le résultat pourrait être plus surprenant qu'elle ne le pense. Parmi les 2 potions, une bouteille de qualité supérieure, une bouteille de qualité épique. Lu Chenu n'a pas de chance. Elle a pris cette bouteille de potion de qualité supérieure. En me voyant refuser de répondre, Lulu Voyant semblait également perdre patience. Après avoir pris la bouteille de potion restante, elle l'a ingurgitée avec impatience. En conséquence, pas même une demi-minute après l'avoir avalée, Lulu Voyant est tombée au sol, le corps raide.
Ses yeux sont devenus blancs. Son cœur a cessé de battre en un instant. Lu Chenu a poussé un cri et s'est précipité vers elle. Mais elle a découvert qu'il n'y avait plus de vie en elle. Les choses se sont produites trop soudainement. Lu Chenu était perdue, ses pupilles écarquillées. Elle n'a même pas eu le temps d'être remplacée par la tristesse. Quand elle a enfin réagi, elle s'est précipitée à genoux devant moi. En pleurant, elle a dit « Mon Dieu, je vous en supplie, sauvez Lu Wayang ». Cependant, je me contentais de la regarder en silence. Mes pupilles ne montraient aucune inquiétude. Ne vous inquiétez pas, son évolution n'est pas encore terminée. La réaction de Lu Wayang, bien que quelque peu soudaine, ne m'a cependant pas surpris, parce que lors de la synthèse de cette potion, le matériau épique utilisé avait déjà donné des signes. Le cœur des morts vivants, comme prévu. Après avoir été étendu sans vie pendant quelques minutes, un changement est à nouveau apparu sur le corps de Lu Wayang. Des bandes blanches sont apparues de nulle part, comme si elles avaient une vie propre. Commençant par ses jambes, elles ont commencé à envelopper chaque partie de son corps, jusqu'à ce qu'elles atteignent sa tête. Elles se sont arrêtées juste en dessous de ses yeux. À ce moment-là, les pupilles de Lu Wayang ont enfin retrouvé leur conscience. Sauf que ces deux yeux-là étaient devenus de noir, étaient devenus d'un bleu-violet glacé et impassible. Son corps s'est également élevé lentement dans les airs. La seconde d'après, une énergie bien plus puissante que celle des deux précédents a jailli, faisant trembler tous les gens à l'hôpital, qui ont presque tous ressenti une forte secousse en même temps. Création terminée. L'hôte a nommé la séquence étrange 008. Après avoir réfléchi à la synthèse de cette potion, les matériaux utilisés du monde des morts, j'ai lentement ouvert la bouche. Gardien de la tombe 008. Nomination réussie. Gardien de la tombe de la séquence étrange 008. Enregistrement réussi dans le dossier étrange. Niveau initial au sommet de la classe S. Capacité de duplication. Le corps de l'escroc, vivant ou mort. Le cercueil noir de la fin. Encore un sommet de classe S. On dirait que j'ai plutôt de la chance. Ces trois nouvelles séquences sont toutes des existences de premier plan dans leur catégorie. Lu Wayang, reprenant lentement conscience. Ses pupilles étaient remplies d'une expression d'incrédulité. Je ne pensais pas qu'en quelques minutes, j'aurais en fait atteint le niveau suprême de classe S. Merci beaucoup, noble seigneur. Elle s'est soudain mise à genoux devant moi. Son regard était plein de ferveur. Relève-toi. Je vous laisse un moment, pour que vous puissiez régler vos affaires. Mais dans une semaine, je veux entendre l'association des utilisateurs de pouvoir. La nouvelle de l'annihilation de la division Nanliu. L'objectif du maître est l'association des métamorphes. Cette idée a traversé l'esprit de Lu Wayang. Cela a renforcé sa conviction intérieure. Car bien avant cela, elle avait déjà cette pensée qui concordait avec la mienne. Rassurez-vous, monseigneur. Je voulais déjà faire cela depuis longtemps. À ce moment-là, une voix faible est parvenue du lit d'hôpital. En entendant du bruit, Lu Chenu a eu une joie dans son cœur. Il se précipita aussitôt jusqu'au bord du lit. À ce moment-là, Lu Mengxiao s'était déjà réveillé lentement. Mais il n'avait pas encore compris ce qui se passait. Je n'étais pas censé mourir? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé? Lu Chenu m'a regardé avec gratitude. C'est ce maître qui t'a sauvé. Vite, remercie le maître. En regardant dans la direction que Lu Chenu indiquait, jusqu'à ce qu'il voie le corbeau qui se tenait à côté de son lit. Lu Mengxiao resta un moment stupéfait. Remercier un corbeau. Bien que cela semble absurde, il savait au fond de lui que sa grande sœur ne se ferait jamais de mal. D'ailleurs, sa propre situation ne ressemblait effectivement pas à des moyens ordinaires. Rapidement, il reprit un air sérieux et remercia sincèrement. Je hochai simplement la tête doucement. Vous vous occuperez des choses suivantes. N'oubliez pas la tâche que je vous ai confiée. En voyant un corbeau parler, les yeux de Lu Mengxiao s'écarquillèrent. Mais avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, je concentrai mon esprit. Mon corps se transforma en brouillard noir, se dissipant sur place, jusqu'à ce que mon ombre disparaisse complètement. Ce n'est qu'alors que Chenu et Lu Wayang se tournèrent vers Lu Mengxiao. Comment te sens-tu maintenant? Lu Mengxiao sourit et secoua la tête, se préparant à se lever du lit. Mais au moment où son pied gauche toucha le sol de toute la salle d'opération se fissura soudainement en formant des craquelures semblables à des toiles d'araignée. Une scène inattendue a directement fait sursauter Lu Mengxiao. Il a rapidement retiré ses pieds, mais à l'instant suivant, son corps s'est écroulé avec tout le lit d'hôpital. En voyant Lu Mengxiao dans un état désordonné, Lu Chenu n'a pu s'empêcher de rire doucement. Il faut vite s'adapter à la force dans son corps. Ne laisse pas tout détruire ici plus tard. Lu Mengxiao, entendant cela, avait le visage plein de confusion. Il regardait ses mains avec incrédulité. À ce moment-là, une information a soudainement afflué dans son esprit, lui faisant comprendre ce qui s'était passé pendant sa comédie. Séquence 006 prisonnier. On dirait que tu as déjà compris. Pour remercier l'adulte de sa bienveillance, nous devons faire de notre mieux pour accomplir cette tâche. Lu Wayang s'est également approché lentement. Lorsque son regard s'est posé sur Lu Mengxiao, il est devenu soudainement très froid. Dis-moi ce qui s'est passé. Qui t'a mis dans cet état? Cette affaire ne pourra certainement pas en rester là. Lu Mengxiao était un peu hésitant au début, mais en ressentant l'énergie de Lu Wayang, plus forte que la sienne, il n'avait plus aucune hésitation. Il a tout raconté ce qui s'était passé auparavant. C'était donc eux. Je t'emmène là-bas pour récupérer ça de mes propres mains. Lu Wayang laissa échapper un ricanement froid. Soudain, elle sentit quelqu'un s'approcher de la porte. Elle tourna alors la tête vers les deux personnes et dit: D'abord, quittons cet endroit. Sinon, nous serons découverts par eux. Après avoir dit cela, elle se dirigea droit vers la fenêtre.
Il sauta direct du 7e étage. Les deux autres échangèrent un regard. Et il plongea aussitôt à sa suite. De l'autre côté, au bar des fous. Bien qu'il soit déjà tard dans la nuit, le bar brillait toujours de 1000 feux colorés dans l'obscurité. Devant la loge centrale, le gars aux cheveux blonds, arrogant auparavant, tenait un demi-verre de whisky, et faisait des courbettes devant le jeune homme en face de lui, avec un air des plus flatteurs. Monsieur Keane. Le petit voleur que j'ai tué. Il a 2 sœurs aussi belles que des déesses. Je les ai déjà vues plusieurs fois. L'une est naïve, l'autre est froide. Vous allez certainement les aimer. Le jeune homme sur le canapé, en entendant cela, s'est immédiatement intéressé. Amène-elle ici. Si je suis satisfait, je m'occuperai de tes affaires en même temps. Le garçon aux cheveux blonds debout a enfin poussé un soupir de soulagement. Son visage a retrouvé un sourire désinvolte. Dans ce cas, je vais aller les chercher maintenant. Le jeune homme a de nouveau dirigé son regard vers la piste de danse. Il a juste agité la main distraitement. Le petit blond a souri et est sorti de la cabine. Mais, à sa grande surprise, juste en arrivant à la porte, 2 silhouettes gracieuses ont attiré son regard. Elles se sont même présentées d'elles-mêmes. Là, je ne peux rien y faire. Ces 2 personnes sont Luchenu et Luluoyant. Elles étaient déjà apparues à l'entrée du bar sans qu'on sache quand. Le petit blond a immédiatement échangé un regard avec son entourage. Les autres se sont tous avancés pour entourer les deux. En voyant ces personnes aux intentions malveillantes, le cœur de Luchenu s'est serré. Elle a instinctivement voulu agir. Mais Luluoyant a fait un pas en avant. Elle a subtilement maintenu sa main. Le petit avec les cheveux jaunes a ri en s'approchant de la foule. C'est la sœur de Luming, n'est-ce pas? Ne me dites pas qu'elle veut venir me venger. Cela tombe à pic. Notre chef est en fait très intéressé par vous. À peine ces mots prononcés, quelques hommes costauds ont emmené les deux vers l'intérieur du bar. En sachant que cette personne a failli tuer son propre frère. Un éclat meurtrier est apparu dans les yeux des deux, en même temps. Mais elles n'ont rien dit. Elles ont juste suivi docilement le groupe à l'intérieur. Tuer une seule personne. Ce n'est pas encore suffisant pour se venger. Il faut tous les éliminer. Maître Keane. Je vous ai amené la personne. Si vite. Tu ne vas pas me trouver 2 personnes au hasard, n'est-ce pas? Il a entendu une voix derrière lui. Le jeune homme venait tout juste de tourner la tête. Ces 2 visages d'une beauté incroyable lui ont instantanément bloqué la parole dans la gorge. Il a repoussé la femme séduisante qui s'approchait. Ses yeux étaient fixés sur Luluoyant et sa sœur. En passant à côté du jeune homme aux cheveux blonds, il lui a tapoté l'épaule avec satisfaction. C'était un bon travail. À partir de maintenant, tu seras à mes côtés. Pour l'instant, Phil. Bien qu'il ait reçu une insulte, le jeune homme aux cheveux blonds souriait jusqu'aux oreilles. Merci, Seigneur Keane. Il savait qu'il devenait gênant en restant. Il s'est retourné avec discernement pour partir. Mais à ce moment-là, Luluoyant, qui restait silencieuse, a soudainement levé la jambe et a donné un coup qui a projeté le jeune homme blond contre le mur. Elle a levé les yeux sans raison apparente et a dit d'une voix distante. Rassemblons-nous et passons à l'action. Alors que tout le monde était confus, une chaîne tomba soudain du ciel. Le jeune homme qui avait l'air lubrique à l'instant. La seconde suivante, il fut écrasé en une bouillie. Le blond à proximité fut éclaboussé de chair et de sang. Il resta figé sur place. On aurait dit qu'il ne comprenait pas encore ce qui se passait. Jusqu'à ce que la chaîne à côté de lui soit doucement retirée. Le bruit éclatant de la friction lui fit instantanément couler des sueurs froides. Que est-ce que c'est que ça? À peine avait-il fini de parler. Une silhouette aux cheveux écarlates et aux yeux sanguins. Une figure aux mains solidement enchaînées tomba du ciel. Elle tomba lourdement juste devant lui. C'est toi. N'es-tu pas déjà mort? Quel genre de monstre es-tu exactement? En voyant Lucia, revenu à la vie, la peur envahit instantanément le cœur des blonds. J'ai dit. Quiconque oserait maltraiter ma sœur. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Un ton sinistre. Comme un démon sorti tout droit de l'enfer. À peine il a terminé de parler. Il a soudainement libéré sa force. Les chaînes à ses poignets se sont immédiatement rompues, pouce par pouce. Les lourdes chaînes de fer se sont transformées en fouet long. Dans la main de Lu Mengxiao, elles ont été lancées avec un bruit explosif. En un seul coup, les corps de quelques jeunes aux cheveux blonds ont explosé instantanément. Ils se sont tous écrasés contre le mur du bar. Le 3e jour. Département sud de l'association des éveillés. Une douce mélodie est venue de nulle part, faisant en sorte que chacun qui travaille cesse ce qu'il fait, se laissant lentement emporter. Ils ne pouvaient s'en extraire. Inconsciemment, leurs lèvres se sont étirées, révélant un sourire heureux. Puis, toutes les mains se sont lentement levées, dans une atmosphère de rire et de joie, se tenant fermement la gorge, jusqu'à ce que son visage devienne violet. Après avoir complètement perdu son souffle, le corps gelé était toujours empreint d'un sourire. Cela avait l'air incroyablement étrange. Réveillez-vous. Un cri porteur d'un choc mental résonna dans tout le bâtiment. Les pouvoirs qui avaient eu de la chance de survivre commencèrent à se réveiller. Ce qui s'offrait à la vue de tous, c'étaient les corps étalés autour. Des collègues dont la mort était extrêmement terrifiante. Après un rapide comptage, plus de 300 personnes dans l'ensemble de l'association. Moins de 2% avaient survécu. Et ceux qui sont encore debout, sont principalement des utilisateurs de pouvoirs de niveau élevé. Si ce n'était pas cette voix qui avait réveillé tout le monde, ils auraient probablement connu un sort tout aussi mauvais. Les gens se retirèrent dans un coin, submergés par la peur, regardant avec incertitude la scène devant eux. Était une chanson? Avez-vous entendu cette chanson tout à l'heure? Tout le monde se regarda en un éclair. Attaque ennemie. Tout le monde en état d'alerte de premier niveau. La voix qui avait précédemment réveillé tout le monde se fit à nouveau entendre. Les dizaines de survivants se précipitèrent immédiatement hors du bâtiment.
On pouvait voir dans le ciel au-dessus de nous plusieurs silhouettes se faisant face. C'étaient 2 vice-présidents et 8 membres du conseil. Même le président était là. Cela doit être la formation la plus forte de notre association, n'est-ce pas? Qui sont ces 3 personnes là-bas? Ils ont réussi à provoquer un tel rassemblement. À ce moment-là, un bruit provenait du sol. Yang Tianshu n'avait plus le temps de s'en préoccuper. Même si notre côté avait un avantage numérique écrasant. La sueur froide sur son front continuait à perler comme des petites perles. Regardant les 3 personnes qui étaient apparues devant lui sans qu'il sache d'où, il ressentait une pression indéfinissable qui ne cessait d'affluer. Bien qu'il soit déjà un mutant de niveau A au sommet, à une étape de franchir la porte du niveau S. Mais cette femme impassible devant lui semblait receler une puissance terrifiante. Qui le faisait frémir? Qui était-ce-vous vraiment? Pourquoi avez-vous attaqué sans raison notre association de mutants? Yang Tianshu se résigna et s'avança. Tu es le président de la branche de Nanliu. Lulu Wang se tenait au premier plan. Elle lança un regard glacial à Yang Tianshu. Elle finit par prendre la parole. Je suis effectivement Yang Tianshu. Vos actes si odieux. Voulez-vous déclarer la guerre à mon association d'aptitudes extraordinaires? Bien que les mots de Yang Tianshu soient fermes, son ton trahissait une certaine nervosité. Il ne souhaitait absolument pas la guerre. Il espérait seulement que l'autre partie se retire. Mais hélas, la mission de Lulu Wang était vouée à contredire ses souhaits. Puisque tout le monde est présent, cela m'évite de devoir les chercher un par un. Elle étendit soudainement ses 2 paumes. Une forte aura de mort entourait instantanément Yang Tianshu et ses 11 compagnons. Réalisant la puissance cachée dans cette aura de mort, Yang Tianshu écarquilla instantanément les yeux. Ses pupilles étaient pleines d'incrédulité. Tu es un utilisateur de pouvoir de niveau S.